Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Tiens. On est de retour sur Radio Pirate Live en ce jeudi, journée où on va lancer le week-end avec l'aubergiste un peu plus tard. Yes. Nous aurons également Éric Duhem. Éric Duhem est stand-by. Et à travers là, le questionnement, c'est est-ce qu'il va emmener Mia? Ouais. C'est toujours le questionnement. Ben, j'espère que non, parce que ça te stresse énormément. Ben, c'est qu'il se promène en dessous de la console. Ah, se promène. Et des tables où il y a plein de fils. Oui. Et c'est quand même un chien. D'abord, un chien qui a beaucoup d'énergie. Et ben, contente, quand même, elle vient, contente. là, Elle n'est pas fine pantoute, là. C'est juste que elle est vivante, puis ben c'est pas Tiger à 7 livres. Là. C'est Mia, probablement un genre de 50-55 livres. Et assez haut sur pattes, merci. Mr. White, t'es salué. Jerry, t'es salué. Le tueur de tortues est également in the house. Salué pour le moment de ce jeudi. C'est que je vais vous dire. Il y a plein d'affaires. Je ne vais pas faire un long opening parce que je sais qu'on va faire un long bout avec Éric Duhem. Puis on essaie de rentrer le show en 1h30 là, pour que ce soit le plus express possible. Donc, faisons quelques petites nouvelles de départ. Juste vous dire que il y a quelques minutes, TVA Nouvelles a envoyé un genre de tweet sur un genre de débat qui se passe au Congrès actuellement aux États-Unis. Juste vous dire que ça brasse pas mal aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que c'est le sujet numéro 1. Il y a des affaires qu'on entend ici et là. On entend parler du changement d'heure parce qu'on sait qu'on change l'heure en fin de semaine. Donc, on change l'heure, on s'en va vers l'heure avancée en fin de semaine. On perd 1 heure. On va regagner à l'automne, mais il y a énormément de pression pour qu'on demeure à l'heure avancée de l'Est à l'année longue. Mais je vous ai dit cette semaine ou la semaine passée sur Prime, je vous ai dit, mais juste pour être des acides fatigants comme ils le sont tout le temps, la gauche le veut aussi. Mais la gauche veut quoi? Allez voir le Journal de Montréal de ce matin et le Journal de Québec. Il y a un premier, je ne connais pas, je ne sais pas qui le fait, mais il y a un premier texte québécois sur le changement d'heure et ils sont pour. Mais ils veulent quelle heure? Ils veulent l'heure normale. Ils veulent l'heure normale. Ils veulent qu'on perde du temps, donc les étés. Ils veulent la noirceur. Clair jusqu'à 9 h le soir en juillet, terminé. Ça, terminer le fun. Exact. Ça veut dire au mois d'août, 3e semaine d'août, 7h15, 7h15 fait noir. Oh oui. OK? Donc, c'est ça qu'ils veulent. Ils sont tout le temps là pour faire chier la patente. Je ne sais pas pourquoi. Ils aiment être de même. Maudite gang de fatigants de sacrement. On parle de plus de changement d'heure depuis des années. Tout le monde sait qu'on doit être... Ben oui, le matin, il va faire noir plus tard. Bon, OK, parfait. Tout le monde sait que l'heure qu'on devrait avoir, c'est l'heure avancée. Je t'ai dit à un moment donné, j'ai dit, quand on sera rendu dans ce vrai débat-là, la gauche va arriver et ils vont dire non, on ne veut pas l'heure avancée, on veut l'heure normale. Eh bien, les amis, c'est commencé. Autant au Québec qu'aux États-Unis, on veut avoir l'heure normale de l'Est. Tout le temps, ben, l'heure normale pour tout le monde. L'heure normale. Peu importe où vous êtes. Les autres sujets, là, on en parle, regarde. Les autres sujets, c'est la semaine de Tucker Carlson que je tiens à saluer. Tucker Carlson c'est un fighter, c'est un soldat, un gars qui se tient debout. Un gars qu'on a appris dans un genre de procès de la compagnie Dominion, le système de vote qui n'est pas un gars qui aime beaucoup Donald Trump, là. Mais regarde, oubliez ça, là, toutes ces affaires-là. Cette semaine, lui, il a réussi à avoir des vidéos. C'est un genre de deal qu'il y avait avec McCarthy, le gars qui a été nommé puis qui manquait des votes. L'histoire n'est pas importante, mais il y a eu 44 000 heures de vidéos de ce qui s'est passé à l'intérieur du Capitole le 6 janvier 2020. 2020, hein? C'est ça, c'est 2020? Là, on est en 2020. C'est 2021. Donc, l'élection était en novembre 2020 et ça s'est passé en janvier 2021. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est pas mal ça.
Et il a montré des choses qui nous montrent. Et moi, mon feeling premier, c'est que quand vous voyez ces vidéos-là, c'est que vous voyez, entre autres, le gars avec le chapeau de poêle puis le torse en poêle aussi. Là, il est comme tout nu. Là. Il a comme des petites shorts. Il a l'air d'un gars des cavernes. Ouais, lui, ce gars-là... On dirait un gars qui demande de l'argent sur le coin de la rue à New York, là, il joue de la guitare. Oui, un personnage. C'est ça, un personnage. Un personnage. Ou sur Hollywood Boulevard à Hollywood, où ce que tu te promènes, il faut que tu lui donnes une pièce parce que le gars a l'air d'un personnage de film. Là. Oui. Et le gars a ramassé 4 ans de prison quand même parce que les médias ont fait une job quand même pas si mal. Et là, je vois même les médias québécois. Et ce que j'aime des médias québécois sur ce qui se passe avec Tucker Carlson cette semaine, ils sont très drôles les journalistes quand ils disent « Même les républicains trouvent que Carlson va trop loin ». Puis là, ils nomment toujours les mêmes républicains. Mitt Romney, puis le gars qui est tombé là, à l'hôtel hier, qui était à l'hôpital, là. Le vieux sénateur, là, qu'on souhaite que finalement, que ce soit peut-être le temps de la retraite et de peut-être passer du bon temps à la maison en chaise roulante ou avec une canne, mais politique, à un moment donné, quand ça fait 45 ans que tu es là, c'est le temps de passer à autre chose. Mais tout ça pour dire que ce que j'ai vu dans l'histoire de Tucker Carlson, pas un gars connu au Québec, je vous en parle parce que dans les médias de Québécois, on parle de lui comme si c'était quelqu'un que tout le monde connaissait, alors que Tucker Carlson, qui est probablement la plus grande vedette de Fox, qui a remplacé Bill O'Reilly de manière extraordinaire dans sa slot quand c'est arrivé, c'est pas quelqu'un vraiment de connu, même s'il est très populaire aux États. Donc, et là, on en parle ici comme si tout le monde le connaissait. C'est quand même assez bizarre. Et quand je regarde les titres du Journal de Montréal et du Journal de Québec, je pense que le message que ça nous envoie, c'est un droit de diffamer. C'est un droit d'insulter, c'est un droit d'attaquer, parce que si on peut le faire sur quelqu'un qui est là-bas, j'imagine qu'on peut le faire sur quelqu'un qui est ici. Mais le titre, c'est « Tucker Carlson, épandeur de merde ». C'est un gars qui s'appelle Luc Laliberté, un genre de prof prévisible à mort du côté du Cégep Garneau à Québec, qui écrit des textes qui doivent avoir à peu près 50-60 clics par jour. Et l'autre, c'est Fox News, le cancer de la démocratie américaine. Un autre prof, mais cette fois, je pense qu'il est à l'Université de Montréal, un gars qui a passé pendant 4 ans de temps à faire des textes à tous les jours sur Trump. Ça devient un peu maladif. Les journalistes font une fixation sur le côté conservatisme. Ils ne sont pas là pour éclairer, ils ne sont pas là pour essayer de comprendre. Mais une chose est sûre, ils nous demandent une affaire, c'est qu'il n'y a aucune diversité dans l'opinion au Québec, et même, je vous dirais, à la grandeur de l'Amérique. Mais pour vous résumer ce qui est arrivé, c'est que lui, il a montré des vidéos. Il a montré des vidéos du gars, le gars avec le chapeau de poêle et tout ça. Et les images qu'on nous a montrées étaient à tout l'inverse de ce qu'on nous a dit pendant 2 ans, 3 ans. Ah, vous savez, ce qui est arrivé au Capitole, à Washington. C'est une gang de sauvages. Oui, des sauvages. Des casseurs, des sauvages. Le symbole de la démocratie. Notre pays ne sera plus jamais le même. C'est une attaque aussi grande que celle du 11 septembre. Il y a eu un mort, il s'est fait tuer par quelqu'un qui est rentré puis qui a donné un coup de, comment est-ce qu'on appelle ça, un instincteur, alors que c'est pas ça pantoute qui est arrivé. Finalement, le gars était là tout le long, le policier, le gars qui est mort, qui était un partisan de Trump, by the way. Je sais que ça n'a pas d'impact entre sa vie et sa mort, mais c'est quand même important de le souligner. Et on le voit dans ces vidéos-là, tout le long des vidéos, le policier en question, il est vivant. Contrairement à ce qu'on nous avait dit, il a été tué quand les gens ont rentré, ils l'ont tué avec un instincteur. Mais non. Il était là tout le long. Il est mort après avec un genre de caillot au cerveau. Est-ce que c'est relié à ce qui est arrivé? Est-ce qu'il a fait du stress? Je ne sais pas. Mais personne ne peut établir à 100% que sa mort est reliée à cet événement-là. Il aurait pu être chez eux le même soir, il n'y a pas d'événement, puis bang, il fait un caillot, il meurt. Et là, ils nous ont montré donc la vidéo du gars avec le chapeau de poêle. Et le gars se promène partout avec une vingtaine de policiers qui se promènent avec, qui regardent si on peut y ouvrir une porte à quelque part, et ils ont l'air d'avoir du fun. On dirait un genre de visite culturelle. On dirait un touriste qui se promène dans la place. Exact. Donc, mais là, les médias sont complètement tombés sur la tête. Hey, qu'est-ce que t'as pris? Je te dirais les 3-4 rhinos des républicains, comme justement le fameux Mitt Romney, qui est un faux républicain, un vrai de vrai démocrate.
Et là, ils sont tous « Oh non, Tucker Carlson était trop loin, il a montré ça, puis il dit que c'est pas pantoute ce qui est arrivé, ce qu'il nous a raconté dans les médias. » OK, moi, je l'ai vu. Quand j'ai vu ça, mon feeling, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai dit « Parfait, Fox News est en train de montrer un autre côté de ce qu'on n'a pas vu, puis il faut le voir. » OK? Et on dit « C'est pas du tout ce qu'on nous a raconté. » Moi, j'ai toujours pensé que le 6 janvier, ça a servi énormément la cause des médias de gauche démocratique et de la politique également, pour être certain de ne plus avoir Trump, OK? Donc, le but premier, c'était ça. Donc, on a monté un genre de pièce de théâtre où tout le monde utilisait à peu près les mêmes liners pour décrire l'événement, pour mettre ça beaucoup plus gros que ça a été en réalité. Est-ce que c'est sain dans une société de rentrer dans un genre de parlement puis de faire ce qu'ils ont fait? La réponse est non. Mais ce qu'on nous a raconté, ils nous ont mis ça beaucoup plus gros que ce qui est arrivé dans la réalité. Et je ne sais pas si Tucker Carlson a vu les 44 000 heures. Et je ne sais pas si on voyait les 44 000 heures, si on avait une autre pensée. Mais l'affaire que j'ai vue là-dedans et qui fait capoter tout le monde, « Ah, c'est terrible, Fox News, danger pour la démocratie. » Comme si eux autres ne faisaient jamais des affaires de main. C'est exactement ce que les médias de gauche font avec tout. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je le sais que la réalité, si je vois les 44 000 heures de vidéo, probablement qu'à la fin des 44 000 heures, je vais avoir une idée pas mal de ce qui s'est passé en dedans. Sauf que ce qui nous est présenté depuis 2 ans par la gauche, les médias de gauche, et ce qui nous a été présenté, qui est l'envers de la médaille par Fox News cette semaine, ça nous montre une chose. C'est que les médias peuvent faire ce qu'ils veulent avec des petits bouts de vidéos et des choses qui ne montrent pas le contexte en entier. Et ce qu'a fait Tucker Carlson, ce n'est pas la vérité. C'est sûr qu'il manque des bouts. C'est sûr que c'est pas tout ce qui est arrivé là. Mais ça montre que quand on réussit à prendre des bouts de vidéos, des bouts d'une part, on peut faire n'importe quoi. Et c'est exactement ce que la gauche fait depuis toujours avec n'importe quoi, que ce soit les histoires de la Russie qui aide tel politicien à faire ci. Tout c'est du drame inventé. C'est tout, it's all fucking fake. Et la patente de Fox est pareille. Mais pourquoi les gens disent, parce que je l'ai vu là, dans le Journal de Montréal, hey, ça là, la manière que c'est présenté, c'est un danger pour la démocratie. Ce que Tucker Carlson fait, c'est exactement ce que vous faites à longueur d'année sur la COVID, sur les changements climatiques, sur la politique, sur un paquet d'affaires. Donc, vous venez de vous faire piquer par la même recette que vous utilisez, ça vous fait chier, ça vous fait, regarde, ça vous écœure. Oui, on a trouvé votre recette. Oui, on sait comment faire. Donc, calmez-vous une heure. Mais la chose que j'apprends, c'est que maintenant, quand quelqu'un fait de quoi qu'on n'aime pas, on peut le traiter d'épandeur de merde et il n'y a pas de conséquences. Donc, à partir d'aujourd'hui, entre vous et moi, il y a des gens qui vont se faire traiter d'épandeur de merde au Québec, à moins que la règle dit tu peux traiter les gens de loin qui ne parlent pas la même langue que nous. De loin, exactement ça. Eux autres, on peut les diffamer, on peut les attaquer personnellement, on peut tout faire ce qui est interdit par le Code civil, by the way. On peut le faire avec eux autres, mais pas avec nous autres. On pourrait peut-être tester pour voir. Parce que des étendeurs de merde dans les médias de Québécois, il y en a pas mal. Là. Des étendeurs de merde à la presse, il y en a pas mal. Il y en a à LCN, il y en a partout. Là. Donc, si on joue ce game-là, vous allez voir que ça se joue à 2, celle-là aussi. Mon nom est Jeff Fillion. On a le chef du Parti conservateur du Québec qui est stand-by. Beaucoup de sujets avec Éric. Beaucoup de sujets. On vient. Jeff Fillion. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. On lance le week-end avec l'aubergiste Gilles Parent demain, en passant au lieu de jeudi. Donc demain, Gilles avec nous autres sur Radio Pirate Live. C'est devenu une genre de visite mensuelle parce que, premièrement, il y a de l'ouvrage. Puis, c'est ça. Donc, on se voit un peu. Il n'est plus chroniqueur radio, il est chef de parti politique. Donc, Éric Duhem est avec nous.
Éric, t'es salué. On a plein de sujets, là. Je sais qu'on a plein d'affaires à jaser, mais commençons par la première affaire qui m'inquiète. Salut, Jeff. C'est le sondage que j'ai vu la semaine passée qui montre que... Puis c'est un peu bizarre, là, parce que on te connaît personnellement, puis on te considère comme... Moi, en tout cas, je te considère comme un ami. On peut en vouloir sur bien des choses que tu penses ou des choses que tu dis dans le cadre de la joute politique, alors que c'est toujours bien dit, toujours propre, c'est toujours clean, c'est toujours dans le respect. Mais j'ai été surpris de voir que si bon gars que mon chum Éric Duhem est aimé par, je pense que c'est de souvenir, c'est 60% des gens qui n'ont pas une bonne opinion de toi et 16 ou 18% en ont une bonne. 22. Écoute, fais attention, là. 22 à 57, je pense. Moi, si j'ai pas de mémoire, là, c'était quelque chose comme ça. 22 positifs, 57 négatifs. Puis moi aussi, ça m'a inquiété, Jeff. Premièrement, les chiffres sont mieux qu'ils étaient il y a 1 an ou 2. OK? Le pourcentage de positifs a monté. La raison, puis j'ai parlé à des sondeurs pour essayer de comprendre c'est quoi qui se cachait derrière ces chiffres-là, puis comme expliquer comment ça se fait que Gabriel Nadeau-Dubois est autant aimé ou Paul Saint-Pierre Plamondon. Il m'a dit que c'était essentiellement la crise sanitaire. Veut pas, ça a tellement polarisé qu'il y a un groupe de gens, particulièrement chez les personnes âgées, où je suis très, très, très impopulaire, là. Il y a beaucoup de gens qui ont une très mauvaise opinion en raison de nos positions au moment de la crise sanitaire. Puis selon le sondeur, il dit là, plus on sort de la crise, plus tes chiffres montent. Puis il dit s'il y a un lien, c'est sûr. Fait que je sais pas si c'est juste ça. Ouais. L'autre aspect, j'ai de la misère à croire qu'on était si peu nombreux à être d'accord avec toi sur tes positions sur ce qui se passait. Même dans les gens qui ont voté pour d'autres partis que la CAQ, même des libéraux étaient d'accord avec ce que tu disais. Le temps nous montre que finalement, on était beaucoup plus nombreux qu'on pense. Donc, leur explication est un peu boiteuse, je trouve. L'autre affaire, c'est que le 22% d'opinion positive, c'est quand même plus élevé que le pourcentage de vote qu'on a eu aux élections, là. Fait que c'est pas... Tu sais, le seul bon... Je vois toujours du positif dans le négatif, là. La seule bonne chose, c'est que je suis un des chefs, après François Legault, là, qui est le plus connu, là. Fait que ça, c'est sûr qu'au niveau de la notoriété, on n'a pas ce problème-là au parti. Ben, je regardais les libéraux, il y a une personne sur 2 ou 2 sur 3 qui ne savent pas c'est qui. Là. Ils ne savent même pas qui est à la tête du Parti libéral présentement. Même Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'est pas si connu que ça. Là. Je pense qu'il y a comme 60% du monde qui le connaît. Mais tu te dis quoi, là? Tu te dis quoi quand tu regardes ça? Tu te dis, tu sais, regarde, t'es un gars poli. T'es un gars clean dans le sens que t'es jamais par en dessous avec personne. T'es pas Trump. T'es même pas Poilievre, dans un sens que Poilievre, il y a des gens qui n'aiment pas son style parce que sur des vidéos, il va faire des affaires. Tu sais, t'es très clean, t'es très by the book. Oui, mais j'ai quand même eu la diabolisation médiatique pendant 2 ans. Là. C'est sûr que ça finit par avoir un impact. Là. À toutes les fois qu'il se passe de quoi, je suis toujours... c'est pas... j'ai pas le traitement médiatique. Je suis pas en train de me plaindre et de dire que je suis une victime, là, mais je vous dis juste que j'ai pas le traitement médiatique des autres chefs. Là. Mais comment on fait pour changer ça? Là, vous pouvez aller sur ma page Facebook ou sur les réseaux sociaux là, du Parti conservateur et vous allez voir que quand allez écouter une conférence de presse, là, pas ce qu'on vous montre à la TV là, le soir aux nouvelles. Là. Allez écouter de A à Z les questions qu'on me pose. Puis allez voir comment, c'est quoi. Puis après ça, téléchargez une conférence de presse de François Legault là, sur le site du premier ministre du Québec. Ouais. Puis allez voir le ton puis les questions qu'on pose. Puis faites-vous votre propre opinion. Okay? J'en dirai pas plus que ça. C'est drôle parce que j'ai mangé cette semaine avec quelqu'un, puis c'était la conclusion qu'on avait. On n'a même pas parlé de parti en tant que tel, mais sur le sort et l'avenir du Québec, c'est que ça va passer beaucoup par un changement de ton et un changement d'attitude puis de vision médiatique. Tout est là. Sinon, si on n'a pas ça à un moment donné, ben, ce sera toujours les mêmes au pouvoir, ce sera toujours les mêmes options qui vont dominer. Ce sera... C'est pas... Tu sais... c'est drôle parce que je voyais aujourd'hui, quelqu'un disait que Fox News, c'est dans le Journal de Montréal, Fox News est une nuisance à la démocratie. Il se voit pas, je pense, parce que ça en est un signe de nuisance. Tu comprends ce que je veux dire? De ne pas te donner l'exposure de manière fair que tu mérites d'avoir en passant, parce que, comme je te dis, tu joues toute la game la plus clean que tu peux pas jouer, parce que quand on est à droite, il va être plus clean que clean. Et tu le fais bien. Et malgré ça, comme tu le dis dans tes conférences, ils sont toujours en train de chercher les bébites pour te mettre dans le... D'ailleurs, est-ce que... Parce que ça, j'étais découragé de ça. Quand j'ai su que tu courtisais une députée
qui était sous enquête, je me suis dit, OK, je comprends qu'Éric va avoir une députée de la CAQ qui fait une députée qui va faire un transfuge à un moment donné, mais si elle est sous enquête, c'est sûr qu'Éric, prudent comme il n'a pas dit ça de même. Est-ce que tu as vraiment dit que tu la courtisais pendant qu'elle était sous enquête ou c'est ce que j'ai entendu après? J'ai dit que je courtisais des députés de la CAQ. D'ailleurs, allez regarder les citations puis regardez le spin quand il y a des nouvelles comme celle-là qui sortent, OK? Allez voir exactement ce qui est entre guillemets, là, parce que ça, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que je courtise des députés de la CAQ activement depuis le 4 octobre. J'ai parlé d'une poignée de députés. Bon, je l'ai dit à ton micro aussi. J'ai aussi dit que la députée dont il est question, Marie-Louise Tardif, je ne lui ai jamais parlé et je ne lui parlerai pas tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas été blanchie par l'enquête de la SQ qui est en cours présentement la concernant. Voilà. Bon, ça, je l'ai dit textuellement. Ce qui a été titré, c'est Éric Duhem n'écarte pas l'idée de lui parler ou pourrait lui parler. Mais il aurait pu titrer Éric Duhem pourrait ne pas lui parler. Je comprends ce qu'ils veulent, qu'ils veulent une nouvelle, mais l'idée, c'est que Mais en même temps, puis je comprends aussi pourquoi que les journalistes creusent sur cette personne-là en particulier, puis me posent beaucoup de questions, parce que c'est comme ça, là, c'est des liens familiaux. Son frère a été candidat pour nous dans Bellechasse. Michel Tardif, qui est un gars que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé, qui a été un de nos bons candidats en termes de résultats. Il a été dans les 5 meilleurs. Michel, c'est son frère. Michel, quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a dit, parce qu'il voulait peut-être être candidat, mais là, il y avait ça, il m'a dit, écoute, ma sœur, tu saches, elle est députée de la CAQ. Penses-tu que ça pose un problème? J'ai dit d'abord, il faut que tu choisisses, là, si tu as à choisir entre la politique et ta famille, tu choisis toujours ta famille. Puis ça, je dirais ça à n'importe qui, de n'importe quelle allégeance politique. OK? La deuxième chose, assis-toi avec ta sœur puis parle-y avant. Assure-toi de trouver une façon pour que si jamais tu y vas, que vous n'allez pas rompre vos liens familiaux. Puis heureusement, ça a été fait. Il y a une très bonne relation encore aujourd'hui. Puis peu importe ce qui se passe présentement, je sais que Michel lui parle. Puis les conseils qu'il lui apporte, ce pas des conseils politiques. Il parle en tant que frère et non pas en tant que candidat conservateur. Cela étant dit, c'est elle est blanchie. Ça, c'est grave ce qu'on lui reproche parce que j'essaie de lire là, les histoires de relations. J'ai de la misère à comprendre. Oui. C'est quoi la patente? Honnêtement, je ne sais pas parce qu'on y reproche. Parce que ce qui a été cité dans le Nouvelliste, c'est qu'elle aurait dit à quelqu'un « Après, on va se mettre sur ton cas ». Elle aurait dit ça à quelqu'un qui est une ancienne employée. Mais dans quel contexte? C'est quoi les antécédents? Qu'est-ce qu'il y a eu après? Fait que c'est pour ça que j'ose pas me prononcer sur le contenu des allégations contre elle, parce que ce qu'on a, c'est des brides. Est-ce que c'est hors contexte? Ce qu'on a, ça semble pas bien grave, là, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus grave en arrière qu'on ne sait pas. Là. En passant, elle n'est pas accusée de rien. Là. Juste que les gens comprennent, là, non seulement elle n'est pas coupable, mais il n'y a même pas d'accusation. Là. Le directeur des poursuites criminelles et pénales n'a pas déposé d'accusation contre la députée. Présentement, tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a des allégations, des prétendues allégations, puis les policiers ont dit qu'ils allaient faire enquête pour vérifier si oui ou non il y a matière à y avoir des accusations. Donc, on est à ce processus-là. Fait que, gars, on va attendre, mais en attendant, elle collabore avec les policiers, puis nous autres, on attend de voir ce qui va se passer. Mais je peux te dire une chose, là, je sais qu'il y a nos adversaires, depuis quelques jours, disent c'est tellement épouvantable, Duhem pourrait recruter encore une députée comme il avait fait avec Claire Sanson. C'est antidémocratique. J'ai entendu le mot antidémocratique, ça m'a fait friser. D'abord, ce qui est antidémocratique au Québec, là, c'est qu'il y a 530 000 Québécois qui n'ont pas un seul représentant sur 125 à l'Assemblée nationale. Ça, c'est antidémocratique. Ce qui est antidémocratique, c'est que François Legault, devant la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec, refuse qu'on tienne une pointe de presse à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qu'on ait rencontré les organisations à l'intérieur de l'Assemblée nationale comme toutes les autres partis. Ce qui est antidémocratique, c'est qu'il va y avoir à partir de lundi des auditions publiques de la santé pour le projet de loi 10 du ministre Dubé, un projet de loi qui veut bannir les agences privées en matière de santé. On est le seul parti politique qui est contre ce projet de loi-là et qui est pour le privé en santé. On veut aller se faire entendre et on nous a refusé de se faire entendre à la commission parlementaire. Ça, c'est antidémocratique. Fait que quand ils me disent là, c'est antidémocratique, c'est parce qu'ils ont bloqué toutes les autres portes pour qu'on fasse valoir la voix de 530 000 Québécois. Puis après ça, ils chialent parce qu'on veut aller chercher un député pour pouvoir rentrer dans le Parlement parce que ça, ils ne pourraient pas nous en empêcher. Fait que, regarde, c'est leur démocratie à deux vitesses, là, non merci. Là. La démocratie, c'est qu'il y a 530 000 Québécois qui ont besoin de se faire entendre, que c'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec. Puis moi, je vais tout faire comme chef
pour que ces gens-là puissent avoir leur voix qui soit portée à l'Assemblée nationale, point final. Mais là, faut que tu nous parles de la SAC. Là. Attends un peu, là. Attends une minute, là. Je voyais encore tantôt qu'il y a des fils. Là. Il y a encore des fils. Là. Ah oui, à Montréal, il y a des fils. On est quand même jeudi. Oui. On s'entend-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ben, y a-t-il un capitaine dans le bateau qui sait qu'est-ce qui se passe effectivement? Tout le monde se pose la question. Et là, tout le monde s'envoie la responsabilité. François Legault dit que c'est inacceptable. OK. Ça, il l'a dit. Là. Bon, parfait. Sa ministre Guilbeault, elle n'est pas au courant. Elle était en Europe, elle était en Suède, puis elle était en France, elle était à Londres, puis elle se promenait dans le métro, puis elle est partie voir des projets de tramway en Suède pour préparer le voyage. Ouais, mais elle a dit, je comprends, mais elle a dit, je pense, au mois de... Au mois, elle a dit vendredi, je crois, c'est vendredi ou jeudi passé, ou samedi même peut-être. Ouais, mais là, on va avoir du monde, là. 150, du monde venir travailler, là. Ben oui, mais ils ont beau avoir plus de monde, si le système plante, puis si tout est tout croche, puis le monde ne savent pas quoi faire, ça ne change rien, là. Donc, c'est ça. Fait que là, elle avait promis toutes sortes d'affaires, il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Après ça, Éric Kerr, il se lave les mains, il doit être à la toilette en train devant le lavabo, puis avec le savon, parce que lui, c'est pas de sa faute. Il a dit textuellement hier que ça n'a rien à voir avec lui, qu'au contraire, lui, ce qu'il a fait, la partie qui le concerne, il aurait dû recevoir des éloges. Il doit être déçu parce qu'il trouve qu'on le félicite pas assez. Donc, ça donne un gouvernement où personne n'est responsable de rien. Fait que c'est à la faute de qui? Personne. Fait que c'est un chaos épouvantable, c'est une ratée terrible, un désastre. Qui est responsable du désastre? La réponse, personne. Mais le vrai responsable, c'est qui, là? Le vrai, c'est Marcelet, je pense qu'il s'appelle. Le ça, c'est ça. Il essaye de mettre le singe sur le dos de la SAC. Il essaie de trouver un non-élu pour pas que... Parce que lui, évidemment, il n'a pas besoin non, je comprends. de faire face au vent de l'électorat. Mais ultimement, il y a un ministre quand même qui est responsable du numérique. C'est la grosse opération numérique du gouvernement actuel. Et lui dit, moi non, j'ai rien à faire là-dedans. Moi, ma partie, c'est très, très bon. Tout va très bien. C'est très, très inquiétant pour l'avenir. Déjà qu'il y avait beaucoup de citoyens qui s'inquiètent de la numérisation de notre identité. Il y a eu un autre bug hier, je pense, en plus. Là. C'est-à-dire que ça s'arrêtera jamais. Là. Mais plus des bugs, il y a le principe aussi. Est-ce que ça nous intéresse de donner notre numéro d'avis de cotisation quand on renouvelle un permis de conduire? Ça, c'est très bizarre. On est-tu obligé de fournir notre numéro d'assurance sociale et notre numéro de carte de crédit? C'est compliqué. Qui a son numéro d'avis de cotisation dans ses poches? Je l'ai pas, moi. Écoute, je sais même pas où est mon numéro d'assurance. Non, mais c'est vrai. Tu dis aussi que j'ai mis ça, ce numéro-là. Moi, c'est mon comptable, peut-être qu'il y a ça. Je n'appellerai pas le comptable pour lui demander mon numéro pour essayer de renouveler mon permis de conduire. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et il y a une espèce de nonchalance. Comment ça se fait qu'ils ont tout fait ça d'un coup? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas allés par petits projets? Comment ça se fait qu'ils ont même fermé pendant... C'est ça qui est un des problèmes actuels aussi. Ils ont fermé pendant 3 semaines complètement, pas de service. Comment ça se fait que les concessionnaires auto, aujourd'hui, là, ils capotent et ne sont plus capables de rien faire? C'est hallucinant. Puis de voir la désinvolture du gouvernement puis que tout le monde essaie de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute à l'autre. Ça ne démontre pas vraiment un sens de leadership, une compétence épouvantable. Et mais en même temps, comme citoyen, êtes-vous surpris? On n'est pas surpris. Bon, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on est habitué que le gouvernement se défloppe un en arrière de l'autre. Je comprends, mais là, tu as affaire à des plaques de char, tu as affaire à... un permis de conduire. C'est ça, mais on s'entend-tu que tu n'as pas affaire à du monde malade, là? Ça, là, c'est des affaires... À quelque part, c'est risible. Oui. Ça veut dire, on n'a pas trop de surprises. Mais c'est important, mais en réalité, c'est pas vital. Là. Le prochain projet informatique du gouvernement, c'est le système de santé. Wow! Ça, c'est le prochain dans le pipeline. Oui. C'est rassurant de savoir ça. Non, ça va être inimaginable. Et c'est toujours la même affaire. Là, puis même au fédéral, c'était pas mieux. Rappelle-toi, Phoenix, ils sont même pas capables d'émettre des payes. Là. Phoenix, pas réglé encore. Ça fait combien d'années? 6, 7, 8 ans que ça traîne, peut-être plus. Après ça, le projet, là, regarde juste les passeports. Le fiasco des passeports qui a eu lieu, ça fait pas 100 ans, là, ça fait quelques mois. D'ailleurs, la CAQ riait de tout ça, puis disait que c'était inacceptable, puis pressait le gouvernement fédéral de se bouger. Moi, Phoenix, je vais te le dire, j'ai une connaissance à moi, quelqu'un que je connais, là, qui a reçu de l'argent en trop. Parce qu'il y a du monde qui n'ont pas eu de paye. Il y en a qui n'ont pas été payés, il y en a qui n'ont reçu. Puis il y en a qui ont reçu beaucoup de paye.
Mais cette personne-là a dans son compte de banque, dans un compte de banque à part, là, un genre de surplus d'argent. Puis elle a bien beau parler au gouvernement pour dire... je ne parle pas d'une histoire qui a duré 6 mois. Là. C'est une histoire qui dure depuis une éternité, là, des années, ans, à 6-7 ans. Et elle a encore le montant d'argent dans son compte de banque, puis elle ne sait pas quoi faire avec. Dans le sens que, coudonc, il est-tu à moi le montant d'argent ou je veux vous l'ordonner et pas capable d'avoir de réponse? Donc. Parce que, tu sais, c'est bête, là, parce que si les gens le dépensent, puis après ça, ils te le réclament, là, t'es foutu. T'es foutu. Fait que c'est un bordel total. À chaque fois que le gouvernement touche à l'informatique, c'est toujours le même problème. Puis, on a-tu vraiment besoin d'avoir une identification numérique unique? Parce que l'autre, moi, ce que je crains, là, c'est que le gouvernement est tellement incompétent, on le voit, là. Est-ce qu'il y a un danger que cette information-là va se rendre dans des mains des gens qui n'ont pas d'affaire à avoir cette information-là? Parce que, rappelez-vous le fiasco de Desjardins quand il y a eu justement un pirate informatique, puis comment le monde a paniqué bien raide, là. Et puis on a tous reçu une lettre, en tout cas ceux qui sont chez Desjardins, là, nous disant que nos données avaient coulé. Là, c'était un numéro de compte de banque. Mais là, si c'est nos numéros d'avis de cotisation, notre numéro de permis de conduire, notre numéro d'assurance sociale, notre numéro de carte de crédit, notre numéro... Là, à un moment donné, c'est parce que... Puis d'ailleurs, je suis content, j'ai parlé à quelqu'un cette semaine qui me disait qu'il faut arrêter de parler de l'identité numérique, il faut parler de l'identification numérique, parce que mon identité, c'est pas un numéro, puis c'est pas un code du gouvernement. Non. C'est vrai, la terminologie est importante, mais il faut faire la nuance. Fait en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais moi, ce que je te dis, Jerry, c'est que si ça continue comme ça, je pense qu'Éric Kerr, je suis pas sûr qu'il va rester ministre là longtemps. Là. Je pense qu'il est arrivé au bout de la démonstration de ses compétences. Puis le fait qu'il y a... C'est un projet trop gros pour lui, trop... tu sais, t'as affaire, veux pas, t'as affaire avec des sous-ministres, t'as affaire avec... Lui, des informaticiens, des ingénieurs, tout ce que tu voudras. C'est immense, là. Et puis le fait qu'il il essaye de blâmer la SAC ou la ministre Guilbeault, je me demande si ça fait pas en sorte qu'il vient de se couler. C'est pour quand, ça, l'histoire d'identité numérique? Là? C'est quoi dans l'espace-temps? C'est d'ici 2-3 ans. Là. C'est parce qu'ils vont graduellement. Là, fait que là, c'est le permis de conduire. Après ça, c'est le système de santé, la prochaine étape. Bon. Là. Mais c'est juste que c'est comme une espèce de pieuvre. Tu as différentes tentacules là, et ils vont graduellement, mais disons que ça commence très, très, très mal. Puis ça alimente celles et ceux qui ont peur de donner leur identité puis qu'il y a des problèmes avec les données informatiques qu'ils fournissent au gouvernement. Puis je pense que le gouvernement est en train de leur donner raison. Système de santé, des hôpitaux privés, c'est quoi l'histoire? Là? Bon, les hôpitaux privés, cette semaine, Yuri Chassin, qui est un député de Saint-Jérôme et qui a été nommé adjoint du ministre de la Santé, Christian Dubé, a rendu public les deux, parce qu'il y avait la CAQ avait promis ça en campagne électorale, le projet de 2 mini-hôpitaux privés au Québec. Un à Québec, un à Montréal. À Québec, ils vont être spécialisés en pédiatrie. À Montréal, c'est pour les personnes âgées. Donc... quand tu dis mini, ça veut dire quoi, mini? Mais on le sait pas. C'est ça le problème. On le sait pas. Moi, quand tu me dis on va avoir des hôpitaux privés, pour moi, il y a quelque chose de positif. Là, puis je suis content de voir qu'ils ouvrent la porte au privé. D'ailleurs, tu sais, pour des gars comme moi qui ont été en politique pendant des années... Je me souviens, quand il y a quelques années, Mario Dumont a commencé à parler du privé en santé. Je me souviens comment ça avait réagi. C'était la catastrophe. Là. C'était la fin du monde. Il attaquait la vache sacrée des vaches sacrées. Là, je suis obligé de dire que 20 ans plus tard, ça n'a presque pas réagi. Les syndicats ont envoyé un petit communiqué pour s'objecter un peu. Mais, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, hier, il a fait une conférence de presse puis il est allé parler de Airbnb. Il ne parlait pas du public en santé pour parler comment c'était important, là. Le seul, en fait, qui a fait une sortie publique hier à l'Assemblée nationale, ou en fait pas à l'Assemblée nationale parce qu'il m'empêche de rentrer, mais de l'autre bord de la rue, c'était moi, puis c'était pour dire que c'était pas assez loin. Il allait pas assez loin, puis c'était pas encore assez. Puis comment ça se fait que comment ça se fait qu'on est rendu que ça cause plus de commotion parler du privé en santé? Bien, je pense qu'il y a 3 raisons. La première, c'est que l'opinion publique est rendue là. Quand tu sais, sondage après sondage, on voit que les gens veulent additionner la contribution du privé. C'est plus idéologique. On veut que notre monde soit soigné. Oui. Et là, on voit que le système public, il ne marche pas. Il est inefficace comme jamais. Fait que tu as un système public qui est inefficace comme jamais. Puis l'autre truc, les gens sont plus éduqués par rapport au privé en santé dans le sens où ils comprennent maintenant que le privé en santé, ça ne veut pas dire que tu sors ta carte de crédit pour payer. C'est ça le point. Parce que c'était ça qu'on se faisait dire. Rappelle-toi, ils nous disaient, le privé en santé, c'est le monde qui va remplacer la carte d'assurance maladie par la carte de crédit.
Mais il n'y a plus personne qui pense ça. Là. C'est pas ça. Là. L'assurance universelle publique demeure. C'est la prestation de soins qui est privée, puis qu'il y a de la concurrence. Puis c'est comme dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, il y a différents joueurs. Puis toi, tu vas où tu vas avoir le service. L'important, que je reviens à ça, c'est de soigner le monde. Mais ça a pris des années et des années pour commencer à faire comprendre ça aux Québécois. On disait, est-ce que Desjardins, parce qu'on a parlé beaucoup, surtout à RP, est-ce que Desjardins débosse ton char? Non, Desjardins, Desjardins, c'est ton assureur. Il ne débosse pas ton char. Desjardins, lui, ils ont un garage qui va te débosser ton char. Où ils font appel à différents garages, puis ils soumissionnent, puis ils vont à la meilleure place. Exactement. Ça a pris des années. Donc là, peux-tu dire que c'est une bonne nouvelle, ça, quand même? Ben moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Moi, je suis très content de voir qu'on est capable de parler du privé en santé au Québec sans être diabolisé. Ça, je pense que ça a été une avancée. Puis juste la réaction des 48 dernières heures au Québec, je pense que ça confirme ça. Puis, tu sais, Yuri Chassin, je l'ai connu à l'Institut économique de Montréal, c'est un gars qui a toujours été en faveur du privé en santé. C'est quelqu'un en qui, moi, j'ai personnellement confiance. Mais j'ai beaucoup moins confiance en son boss, François Legault, parce que lui, je l'ai entendu quand on a fusionné avec l'ADQ puis la CAQ en 2012, nous dire que oui, lui, il était pour ça, le privé en santé, puis on allait avoir des projets pilotes. Il n'en a plus jamais reparlé pendant 11 ans. Puis j'ai vu aussi le projet de loi qu'ils viennent de déposer, le projet de loi 10, qui dit qu'ils veulent abolir les agences privées. Là, c'est parce que vous avez été élu en disant que vous vouliez plus de privé, puis là, vous arrivez à la première chose que vous voulez faire, c'est éliminer ce qui est privé dans le système. Ça ne marche pas. Fait que là, on va voir. Mais les détails, en gros, là, c'est, je pense qu'il va y avoir un hôpital pour les personnes âgées. À Montréal, puis un pédiatrie là, pour les enfants à Québec. Il va y avoir une urgence, évidemment, c'est un hôpital. Mais on n'a pas de détails sur, par exemple, pourquoi ils disent mini-hôpital. C'est parce que c'est quoi la différence entre un mini-hôpital et une méga clinique? Ouais, c'est ça, là. J'aimerais ça comprendre. Là. Après ça, quand ils disent que ça va être privé, est-ce que l'entreprise ou le groupe d'actionnaires qui va être à qui l'hôpital va appartenir, est-ce que ces gens-là vont pouvoir engager qui ils veulent aux conditions qu'ils veulent? Ou si ça va être comme les CHSLD privés, où ils sont obligés d'engager en fonction des conventions collectives puis les gens qui sont sur la liste du gouvernement. Et voilà. C'est important de savoir ça. Après ça, c'est quoi l'échéancier? Chassin n'a pas parlé de ça. Là. Non. Okay. Ils ont parlé de rien de ça. Là. Ensuite de ça, c'est quoi l'échéancier? C'est bien beau de dire on lance un appel. Là, ils appellent ça, c'est même pas un appel d'offres. Là. On est à un appel d'intérêt. Ça veut dire que toi, tu pourrais écrire, là, puis dire moi, Jerry, j'ai pensé à ça. J'ai décidé que j'aimerais ça partir à un hôpital, mais ça serait un hôpital de telle façon. Puis je pense qu'il faudrait... J'aurais une vision différente. OK? Fait que là, ils vont analyser des intérêts. Puis après ça, ils vont lancer des appels d'offres à partir du type de projet qui va être retenu. Mais ça veut dire qu'on va rentrer à l'hôpital pour aller se faire soigner quand? Et ça va-tu être dans 20 ans, là, au rythme qu'ils sont partis là? Parce que, tu sais, regarde, le troisième lien, ça fait combien d'élections qu'on s'en fait parler? Puis regarde où ce qu'on est rendu. Justement, le troisième lien, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, le troisième lien, c'est intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui parce que il y a quelqu'un qui est venu me voir hier et me dire t'as-tu entendu parler de ce qui se passe avec le troisième lien? Puis là, je dis qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Mais j'ai dit là, ils sont supposés déposer des études, mais remarque. Ça, c'est le projet du tunnel, présent. Oui. Ça, c'est le projet de la CAQ. Ça. Oui. Mais le troisième lien, c'est ça. Tunnel bizarre, là, by the way. Là. C'est ça. Le bitube. Un monotube qui est passé à bitube. Non, mais c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est pas moi qui ai inventé le mot. Non, c'est ça. Et là, un bitube. Le bitube, et non pas le bidule. Un truc, ça passe dans le bitube. Faites bien attention, pas de tromper. Là, c'est pas un bidule, c'est un bitube. C'est un bidule. Bon. Et là, la personne me dit, écoute, les études, oui, ils vont arriver dans les prochains jours. Puis effectivement, on a entendu dire que ça arriverait d'ici la fin du mois. Là, d'ailleurs, je sais pas. Le fait que François Legault les aille dans les mains puis le fait que ce soit public, c'est deux choses différentes. Là. On va voir si oui ou non on va les avoir, on va avoir accès aux études. Mais toujours est-il qu'il me dit, ils ont demandé à ce qu'il y ait une révision de l'étude pour tenir compte du télétravail puis de la baisse d'achalandage sur les ponts. Mais c'est sûr, parce qu'il y a des études avant. C'était fait avant la crise sanitaire. Ben oui. Donc... Tout est changé, Eric. Tout est changé. Est-ce qu'au lieu d'avoir un troisième lien, on se dirige, puis ça, c'est ce qu'il m'a dit, là, il disait, il essaye de trouver une façon de faire un virage pour dire, on promet quelque chose, mais ça va être un pont de remplacement. Donc, ça ne sera plus un troisième lien, mais ça va être un deuxième lien
et tranquillement dire que là, pour des raisons de coût, pour des raisons de vieillissement du pont de Québec et pour des raisons là, de nouvelles réalités dues au télétravail, Oui. et finalement, le bitube, Plus de bitube. ça va être un pont. deuxième lien ou un pont de remplacement. OK. Donc, le pont de Québec, je vais le dire. Le pont de Québec, ça va être un pont pour les vélos et les marcheurs. Puis pour faire traverser le monde pendant le marathon. Puis, comme dans le temps. Puis, le nouveau pont, ça va être pour les chars. Ouais. Mais là, moi, je l'ai déjà traversé le pont pendant Tu fais le marathon des deux rives à l'époque. Là. Puis, elle m'a dit que je n'étais pas rassuré. C'était ton kilomètre le plus rapide. Oui, parce que j'avais peur en maudit. Du courant d'Avarouette. J'avais assez peur qu'il tombe. Et non, mais c'est pas rassurant. Sérieusement, là, celles et ceux qui ont déjà couru le marathon de Québec, le marathon des deux rives, c'est le bout que tu es le plus nerveux. Puis je suis sûr de ça. Là. Oui, puis tu es dans le coin du 30e kilomètre en plus. Oui, puis c'est le bout le plus dur parce que les gens pensent toujours que... je vais me faire un petit aparté sur les marathons. Là. Les gens pensent toujours que c'est dur des marathons, puis c'est dur parce que tu montes des côtes. Mais en tout cas, moi, personnellement, je pense que la majorité des coureurs ont la même difficulté. C'est plus difficile de descendre les côtes. C'est plus difficile, effectivement. Quand tu arrives du côté de Québec, avec le pont de Québec, là, ils te font passer la bretelle. Là, tu descends au niveau du fleuve. Puis, je me souviens, une année, j'ai carrément cassé dans la côte. C'est-à-dire que tu cours, puis à un moment donné, tu perds tes jambes parce que c'est tellement dur de courir, puis c'est tellement dur sur tes jambes, sur ta colonne. Tu arrives en bas, puis t'es mort. Tu as scié les deux jambes. C'était le bout de loin le plus dur du marathon de Québec. OK, fin de la parenthèse, je reviens sur le troisième lien puis le débat actuel. Donc, là, la CAQ serait en train d'essayer de trouver une façon de tirer à la plug sur le bitube. Grosso modo, là, c'est ça que je comprends de l'intervention de la personne bien informée. Là, tu me fais plaisir. Là. Bien, je te fais plaisir. Attends une minute. Là, les gens de c'est Québec n'importe sont pas quoi, un tunnel. Oui, mais les gens de Québec ne sont pas si contents que ça. Là, parce que ce qu'on est en train de nous dire, c'est que leur promesse électorale, ils ne la feront pas. C'est qu'ils se basent sur une étude qui va démontrer qu'il y aurait à peu près 10 % de moins de gens qui traversent les ponts à cause de la crise, depuis la crise sanitaire, parce qu'il y a des gens qui ont adopté le mode de télétravail. Mais pendant ce temps-là, on continue à investir dans un tramway du côté de la Rive-Nord de Québec, sans savoir à combien s'élève l'explosion des coûts. En passant, le maire Marchand, il sait, là. Bruno Marchand, il sait les chiffres, là, puis François Legault, il sait ça aussi. Là. Ils ne veulent juste pas le rendre public parce que vous avez vu le sondage du Soleil récemment. Si le coût du tramway, on vous annonce la vérité que, par exemple, les coûts ont monté à 5 milliards plutôt que 4, bien, il reste juste 16 % des gens à Québec qui sont favorables au tramway. Est-ce qu'ils vont faire le projet le plus important en termes d'investissement public de l'histoire de la Ville de Québec contre 84 % de la population? Fait que comprenez-vous qu'ils ne veulent pas vous le dire. Donc, ils veulent avancer assez pour que le bras soit rendu dans le tordeur suffisamment, que même l'épaule, puis une partie du corps, puis de la tête soit rentrée déjà dans le tordeur, qui va être trop tard pour reculer. Donc, et en passant, le transport en commun à Québec pendant la crise sanitaire, la baisse n'a pas été de 10 %. La baisse à cause du télétravail a été de 30 %. Mais ça, on continue. Continuons. On l'a vu avec les résultats des trains de banlieue à Montréal. Puis pendant ce temps-là... Les trains de banlieue à Montréal, ils ont perdu au moins 25 % de leur clientèle. Et pendant ce temps-là, le maire Marchand s'en va étudier ça en Europe. La ministre Guilbeault était en Europe pendant que le monde attendait comme dans des files en URSS en 1974. Elle était partie voir notamment des tramways, puis elle parlait de mobilité durable, puis de mobilité, je sais pas quoi. Et il y a comme une obsession pour ce projet-là. Puis en même temps, le projet dont la population de Québec veut le plus, depuis toujours, depuis des décennies, c'est un troisième lien. Puis ça, on s'apprête à nous le flusher en douce. Fait que c'est triste, mais malheureusement, c'est la nouvelle que j'ai à vous annoncer aujourd'hui. Attendez-vous à ce que, bip, 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 la CAQ, troisième lien. Mais s'ils annoncent un pont, un vrai pont, très large, où on peut passer beaucoup de monde. Ben oui, c'est parce puis toutes les bébelles. Là, mettons qu'ils mettent un pont, mettons qu'ils remplacent le pont de Québec par un pont... Pas un pont de pauvre, là, un vrai pont. Mais mettons qu'ils mettent un deuxième pont Pierre-Laporte à côté du pont de Québec. On va-tu être content? Ouais. À demi content. À demi content. Ben, c'est pas ça qu'on veut. Puis le pont de Québec, il est fini. Complètement fini. Puis pas juste ça.
rouler dessus, là, en camion, là, c'est très douteux. Là. En même temps, ils vont faire passer les trains où? Hein? Parce que les trains passent sur le pont de Québec, là. Puis le pont de Québec, il appartient au CN. Fait qu'il, Ouais, ben là, le pont de Québec, je vois pas comment ils pourraient l'éliminer. ils vont pas l'éliminer, ils vont le laisser là pour faire de la trottinette dessus. Pas pesant. Puis ça. garder les trains. Il va rouiller tout seul. Mais ils disent que la rouille, c'est pas ça qui est dangereux, c'est juste esthétique. On s'était fait dire ça. Tu te souviens-tu de ça? Mais quand même. Non, quand tu cours dessus, par exemple, ça shake pas mal. Le pont Puis il y a des Champlain, il est où? morceaux de bois qui Le pont Champlain original, il est où présentement? Dans une dompe quelque part. Il est dans une dompe quelque part. Ils l'ont défaite. Ça se défait, un pont. Oui, ça se défait. Mais Moi, j'ai vu le nouveau Champlain se bâtir. C'est quand ma fille demeurait à Montréal. Pendant 4 ans de temps, j'ai voyagé tous les mois. J'ai vu bâtir le pont. L'autre, là, à un moment donné, il est fini. Quand il est fini, tu le défais. Quand j'étais allé au mois de décembre à Nashville, là, on s'en est parlé ici. Là, il y a plein de ponts. Il y a un pont, l'ancien pont qui traversait là, pour aller au stade, justement, des Titans. C'était le pont routier qui est devenu un pont piéton. Fait que tu pars du centre-ville de Nashville, puis tu traverses à pied pour te rendre dans le stade. Et il est très populaire. Puis c'est une bonne idée. Ils ont bien aménagé ça. Puis le pont est fini. Fait qu'ils ont décidé de faire un pont piéton. Il y a des vélos, mais c'est surtout des piétons qui passaient. En tout cas, quand j'étais là, il y avait surtout du monde qui se promenait à pied, ils prenaient des photos. Puis tout ça, c'était beau. C'était le fun. Et peut-être que c'est ça qui attend notre fameux pont. C'est sûr qu'on voulait avoir 3 liens. Mais là, vu qu'il y en a un de fini, je vais te le dire, ça va être un moindre mal si ça arrive. Pour vrai. On est les dindons de la farce. Là. Moi, c'est juste ça qui m'écoeure. C'est que là, ça fait combien d'élections que la CAQ nous promet un pont? Il y en a même un qui est ministre, qui tient par un fil, là, qui gère présentement la crise du numérique, là. Éric Kerr, qui avait promis qu'il démissionnait s'il n'y avait pas un pont. Oui. S'il n'y avait pas des travaux de commencer. Éric Kerr, il a dit pas mal d'affaires, je trouve. Puis là, il est encore là. Puis il dit pas, il n'y a rien qui est de sa faute. Là. Ça ne devait pas être de sa faute s'il il a fait cette déclaration-là. Mais c'est juste te dire qu'on se fait mener en bateau, pas à peu près. Les gens ne veulent pas d'un tramway. Il n'y a pas de consultation publique, il n'y a pas de consultation populaire. Il nous manque. Ça, c'est correct. Puis l'argent continue à rentrer pour le tramway. Les gens veulent un 3e lien, veulent un pont à l'est. Puis là, le gouvernement, il nous promet plutôt des tunnels. Puis finalement, ça risque d'accoucher, que ça va être rien. Le tramway, c'était pas 3 milliards au début? Ça, la bombe, oui, c'était 3. Après ça, ça a été 4. Là, on attend que M. Marchand nous fasse une mise à jour des nouveaux chiffres. Mais après moi, après 4, qu'est-ce qui vient? C'est 5. Non, et peut-être même plus. Ça s'enligne vers 5, leur affaire. Merci, Toujours Éric. un plaisir. Merci, les gars. Puis Jeff, il était là tantôt. Puis la face, c'est que Jeff, il a manqué d'électricité. Il s'est passé quelque chose chez eux. Il y a une genre de panne d'électricité. On va en savoir un petit peu plus dans quelques minutes. Et Mia est où? Mia n'est pas là. Je ne l'ai pas amenée en studio parce que Mr. White il est nerveux quand Mia est là. Je suis pas nerveux. Elle se promène partout et elle arrache des fils. Oui. Elle sniffe les paquets aussi. Oui, c'est ça. Elle sniffe partout. Ce n'est pas une information nécessaire à dire. Oui, mais ça a été dit. Ça a été dit. Hey, merci, Eric. Merci. On revient après. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Hey, l'aubergiste est présenté par quelqu'un qui va venir manger un Big Mac au poulet dans quelques instants. Oh oui, l'aubergiste est présenté par Canadian Club. C'est Rudy. C'est Rudy qui représente justement Canadian Club. Le Canadian Club, 12 ans, tout à fait extraordinaire. J'en ai pris une coupe de verre en fin de semaine passée. Donc, c'est la nouvelle bouteille. Hein? C'est de la bouteille faite sur le long maintenant, le 12 ans. Tu sais que ma fille et son chum sont en semaine de relâche, sont arrivés de Moncton samedi matin. Oui. Et c'est leur verre préféré avec ta recette. Canadian Club, Ginger Ale diète et citron. Avec glace. Et voilà. Ah, ça, c'est parfait. Non, ça c'est parfait. Donc, on peut le prendre en long drink, on peut le prendre justement juste sur glace. Le 12 ans est extraordinaire, c'est une belle coloration bronze, là. Tu sais, c'était traité dans
Il a fait 12 ans de tonneau quand même, là. Tonneau traité au charbon de bois. Vous allez l'adorer. Il a gagné des médailles à San Francisco, médailles d'or déjà, à San Francisco. C'est 31,75 la bouteille. Pour un 12 ans, ça vaut vraiment la peine. Canadian Club, vous allez adorer ça. Hey, désolé pour la panne de courant. Merci d'avoir dépanné Jerry dehors de mon contrôle. Ah oui. Là, je regardais dans le groupe. On a un groupe de discussion dans le quartier. Il y avait 4600 maisons. Quelques minutes, là, ça disait 1 heure et demie d'attente. Je me disais, oh my God, là, j'étais en panique. J'ai eu chaud. We are back. Donc, De retour. Désolé pour ça. Merci d'avoir pris la relève avec notre chum Éric Duhaime. Ça, on peut rien faire contre les pannes de courant. Ça, il n'y a rien à faire. Hey, je pourrais mettre des panneaux solaires sur le toit. Oui, avec des batteries. Je pourrais mettre une génératrice, mais c'est un chalet ici. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À un moment donné, on ne peut pas payer partout. Non, on s'en va dans un... L'aubergiste voyage un peu, puis l'aubergiste s'est fait reprocher à un moment donné. C'est les fans de l'aubergiste, mais des fois, ils m'envoient des petits messages, puis moi, j'adore ça. Vous pouvez m'écrire. J'adore quand les gens m'écrivent. Mais tu sais, ils disent, « Ah, l'Italie, t'en parles pas trop souvent. » Oui, j'en parle souvent. J'ai plein de podcasts, justement. Si vous recherchez des podcasts, vous allez voir, j'ai plein de podcasts. Je pense qu'il y a au moins une dizaine de podcasts où je parle de l'Italie, des vins italiens. Donc, c'est des podcasts, vous allez adorer ça, là, les podcasts de l'aubergiste. C'est pas long, c'est du 15 minutes, du 20 minutes. Une histoire, un petit vino, ça s'écoute bien, avec un peu de musique. Ça, c'est vraiment le fun. On s'en va en Espagne. Espagne encore. Mais c'est ça l'aubergiste. L'aubergiste vous parle des vins qu'il aime. C'est ça que moi, j'aime vous parler des choses que moi, j'aime. Voilà. C'est ça. La base de l'aubergiste, c'est ça. C'est aussi simple. Puis jamais ça va changer. Jamais. C'est quelque chose que j'adore, que j'aime. Bien, j'aime ça vous en parler. C'est aussi simple que ça. Donc, Espagne, 3e pays le plus visité d'Europe. L'Espagne, la France, l'Italie, l'Espagne, des pays extraordinaires pour visiter, mais l'Espagne, quand on parle d'Espagne, oui, on pense à Madrid, on pense peut-être même à Malaga, mais l'Espagne, quand on parle d'Espagne, là, tout de suite dans la tête du monde, c'est Barcelone. C'est normal. Barcelone, qui ont eu les Olympiques, l'histoire des Olympiques à Barcelone, Barcelone était très connu des Européens qui y allaient en vacances, mais du point de vue international, c'est le boom a été là. Puis Barcelone, c'est une des plus belles villes d'Europe. C'est comme ça, une des plus visitées aussi. Mais quand on dit Barcelone, la beauté de la ville, tout ce qu'il y a à voir. Barcelone, tu n'as pour une semaine. C'est tripant au fond. Une ambiance fantastique, puis les 2 pieds dans la Méditerranée en plus, c'est le fun. Mais la carte cachée de Barcelone, c'est son arrière-pays. C'est sûr que quand vous êtes à Barcelone, là, il faut faire un wine tour. C'est essentiel. Parce que l'arrière-pays, c'est tout proche. La région de Penedès, il y a d'autres régions aussi. On est en Catalogne. C'est la Catalogne. Mais juste là, tu sors de Barcelone, juste là, quelques kilomètres, c'est le Penedès qui commence là. Le Penedès, c'est fantastique. Donc, on parle d'une région à peu près, c'est 20% en rouge, du Grenache, du Carignan, et 80% en blanc, du Chardonnay, du Macabeo. Macabeo, c'est un style un peu plus miel, ananas. Eux aussi, un cépage extraordinaire, le Zarello, typique catalan, le Zarello, un peu plus gingembre, citron, noyau de pêche, un peu plus crispy. Non, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que Barcelone, c'est le cava. Le cava, c'est comme le champ. L'arrière-pays de Barcelone, là, c'est comme la Champagne. C'est ça l'affaire. Il est bourré de cava, le mousseux espagnol, plein de cava en Chardot, en Zarello, justement. Et là, ici, j'ai un vin qui est 100% Zarello. D'habitude, le Zarello, ils vont le vinifier en montage. Mais là, j'ai un 100% Zarello, qui est assez rare, il faut le dire. Assez rare. Donc, c'est un blanc croustillant. C'est bon, ça n'a pas de sens. C'est la maison Albert Inoia. Si vous allez à Barcelone, c'est à peine 40 minutes. C'est à côté.
Tu pars de ton Airbnb, tu t'en vas chez Albert et Noya, c'est à côté. Là. C'est à peine 40 minutes. Tu sors de la ville, là, puis tu arrives. 40 minutes, c'est à côté. Eux autres, ils reçoivent des gens de partout. C'est beau, ce coin-là, ça n'a pas de sens. Eux autres, Albert et Noya, ils ont 12-20. C'est sûr qu'il faut pratiquer un peu notre catalan. On parle espagnol, on s'amuse en espagnol, on pratique l'espagnol, mais c'est très catalan. La Catalunya, c'est un monde à part. Hein. C'est un monde spécial, très recevant. On a beaucoup de vin, hein. Beaucoup de mousseux, justement, des cavas, beaucoup. Là. Une douzaine, du stock. Là. Les autres, ils ont du stock en masse, mais le vin phare du domaine de Albert et Noya, leur vin numéro 1, c'est El Fagno. F-A-N-I-O. El Fagno. C'est leur plus vieille vigne, qui ont été plantées en 1948. Donc, c'est un sol extrêmement calcaire. Les racines sont extrêmement profondes. Et ça va aller, justement, siphonner tout le côté minéral qu'il y a dans... Que les racines s'en vont... C'est très, très creux, là. Et le côté minéral, c'est ça qui va donner un jus crispy. Et là, ils vont prendre ce jus-là, ils vont le faire fermenter dans des cuves de ciment. Et après avoir fermenté dans le ciment, ils vont y faire un peu de tonneau, mais pas du tonneau de chêne, du tonneau d'acacia. Acacia, c'est un bois excessivement dur. C'est particulier. Un peu de tonneau et un peu de cuve de ciment. Là, on a un blanc qui respire. Ça respire le soleil. C'est élégant. Les moules. Okay. Êtes-vous amateur de moules? Les huîtres, je sais. Malheureusement, j'ai été malade une fois, donc j'étais vraiment capoté de moules. Oui. Et j'en ai pogné une de travers et c'était une des expériences les plus capotées que j'ai eues de ma vie. Donc, on dirait que ça reste après. Je comprends très bien. Oui, ça reste. Ça reste. Quand on a une mauvaise expérience, on vient malade sur quelque chose, on peut pas. Je mangeais, oui, je prenais ça, du vin, je mangeais. que... Moi, j'adorais ça. Ma blonde avait une sauce tomate qu'elle mettait dessus, tomatée. Et j'ai pogné un moule probablement pas bon. Et je pense que je suis venu à 400 degrés. Et là, je suis allé à la toilette vomir, il faut le dire. Puis après, 10 minutes après, comme s'il n'était rien arrivé. C'est incroyable. Hein? Intoxication alimentaire. Boum. Oui. Mais c'est ça. Les moules, on peut. Ça arrive, hein, tous les crustacés, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, si vous êtes fan de moules comme moi, crevettes, pétonques, tu sais, les pétonques poêlés, des fois la même. OK, vous entendez-tu? Ça te prend ça. Ça te prend un El Fagno. Vous allez adorer ce vin-là. Quoi, c'est 21 $, c'est 21 et 20. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis un petit tannant. Moi, j'aime ça savoir combien le vin se vend sur place. Dans son pays, ou même dans sa région, ou même sur place, quand tu arrives au domaine. Tu arrives au domaine pour acheter des bouteilles. Il y a un vin, il y a un site espagnol qui s'appelle Vinissimus. Vinissimus, tu peux acheter un paquet de sortes de vins. C'est un site Internet qui achète du vin. Mais sur Vinissimus, le El Fagno, il est à 13,96 €. Oh, ça veut dire que c'est un bon prix. C'est un peu, là. 13,96 €. Il est même en spécial. Il y a un genre de 50 cents d'euros le spécial dessus. Là. Donc, 13,96 €. En canadien, ça fait combien? Ça fait 20,32 $. Oh! La bouteille est à 21,20 $. Donc, ça veut dire quoi? À 21 piastres, là, on ne le dira pas trop fort. La SEQ, d'habitude, la SEQ, il passe la gratte. Là, il passe moyennement la gratte. On s'entend-tu, là? Il passe la gratte pareil. C'est des grosses quantités qu'il achète. Mais je veux dire, il passe moyennement la gratte. Donc, à 21 piastres, vous allez avoir un excellent vin blanc. 100% Zarello. C'est un 13% alcool, 1,9 g de sucre au litre. C'est un vin bio. Vous allez triper. Mais je vous le dis, là, ça vous prend les gambas, ça vous prend les crevettes, ça vous prend des moules ou les pétanques. Là. Avec ça, là, vous allez faire vraiment un beau tour. El Fagno. El Fagno lance le week-end sur Radio Pirate Live. Puis, regarde, Jerry l'aubergiste, c'est le master pour lancer. L'aubergiste, Instagram, Jeff. Instagram, l'aubergiste est là. Facebook, regarde, des petits vidéos, c'est bien le fun. OK, good.
Thank you. Donc, le week-end est lancé, les amis. On est de bonne humeur. Prenez un petit verre de vin ce soir ou encore une bière parce qu'on vous donne la permission. C'est la gang de Radio Pirate qui vous la donne. Bon week-end. Tiens-toi. Oh! Oh boy! La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Une poubelle électrique? Hey, il y a des bons chanteurs en ville. On aurait dû inviter le chanteur de Toto puis le chanteur de Journey à venir chanter le thème de la poubelle à Jeff. Donc... c'est ce soir à Québec. Yes, ton gars et ta fille vont y être. Donc, gros show à soir. Exactement. Ma fille a acheté des billets de dernière minute. Quand même, je dis, hein, c'est très, très hot. Mon gars, lui, c'est drôle parce que lui, il avait ses billets depuis longtemps, depuis le début, mais le show a été remis 2 fois. Exact. Oh, ouais. Donc, la première fois, c'était à cause de la COVID. Puis la deuxième fois, je pense que c'était le chanteur ou quelqu'un qui avait la COVID. Ouais. Peut-être de même, en tout cas. Yes. Les autres, donc, c'est un ça, gros c'est- show. C'est la deuxième tournée. Ça fait 2 ans que... Il n'y a pas de première partie. Là. J'ai lu ça dans le Journal de Québec. Vous avez 1 heure et... C'est quasiment la même longueur, le show de Toto et de Journey. Donc, puis les deux ont des systèmes de son pareils. Les deux ont des... Donc, c'est vraiment 2 shows pour le prix d'un. Et je vous le dis, là, regardez les critiques un peu partout depuis 2 ans. Souvent, c'est Toto qui vole le show à Journey. Donc, soyez là de bonne heure si vous y allez. Les gens de Montréal, c'est réglé. Donc, on aurait pu inviter Joseph Williams, le chanteur de Toto, et Arnel Pinella. Pinella, le gars de Journey. Beaucoup de bons chanteurs là-dedans. Là. Steve Lukather est un excellent chanteur. Ensuite, tu as le batteur de Journey, Dean Castronovo, est un excellent chanteur. D'ailleurs, il a un band, lui, où il fait beaucoup de covers, justement avec Neil Sean à la guitare, entre autres. Qui est bon aussi? Ben, Jonathan Cain a une très bonne voix. Donc, beaucoup de bons chanteurs auraient pu venir chanter le thème de la poubelle. C'est le à fun Jeff. pour aller voir le show de Journey, parce que ça se peut que ça se chicane aussi, là. Ça se peut que, tu sais, les autres, Ah ils oui, chicanent eux autres, c'est beaucoup, sûr là. que ça risque. Ça se peut qu'il y ait un coup de batte de baseball pendant le show. Là. Ben voyons. Oui, C'est quoi oui. cette genre de chicane-là? Ah, ils chicanent Non, tout ça le temps. chicane tout le temps, tout Ah, le non, temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Euh, C'est quoi, tu penses, l'histoire? C'est des madames? Ben oui, beaucoup les madames, Oui. mais c'est les madames, c'est qu'il y a 2 clans. Il y a un camp anti-Trump OK! Je savais pas. et il y a ça. un camp Trump. OK, je m'en rappelais pas que c'était ça. Ben oui, c'est ça. Donc là, la dernière nouvelle du jour qu'on a su, c'est à tous les jours. Toujours. OK? C'est des histoires depuis des années. Ça fait 2 ans que ça dure. 2 ans à tous les jours. OK? Là, il y a des gardiens de sécurité qui gardent chacune des loges. OK? T'as Jonathan Cain. C'est lui, Don't Stop Believin'. Tu sais, tout le monde dit, c'est Steve Perry, oui. Mais quand Jonathan Cain a remplacé Craig Rowley et qui est arrivé puis qui s'est assis avec Steve Perry, c'est là qu'ils ont composé, je dirais, les plus grandes tunes de l'histoire du rock and roll. Tu sais, Don't Stop Believin', Open Arms, Faithfully, toutes ces affaires-là. Je veux dire, ça, c'est beaucoup Jonathan Cain. Donc, le gars au clavier, piano, qui chante, c'est beaucoup lui. Là. Et lui, il y a une femme. Et sa femme, c'est une genre de... C'est une prêtre. On dit ça? Non, on dit comment qu'on appelle ça? Une là? révérende, c'est quoi? Une pasteur? Une pasteur? Une pasteur. Ouais, peut-être ça. Ben, OK. ça doit être... Faut que tu le dises au féminin, sûrement. Une pastrice? Une pastille. OK, une pastille. Oui. Ouais, c'est une pastille. Oui, pastille. Donc, elle, c'est une... ben d'ailleurs, dans son livre qui a sorti il y a quelques années, Jonathan Cain fait un grand bout sur Dieu, là. Ça, c'est un peu tannant, mais anyway, regarde, c'est la vie dans laquelle ils sont. Puis, tu as Jonathan Cain, qui lui, c'est un Américain, mais qui était dans les Babies avant avec John Waite. Et Neil Sean, lui, vient de Santana. Donc, il avait 15 ans. Il était avec Santana en tournée. Puis les gars, le gérant de Santana, il dit, il faut partir à la band. Et ils ont parti Journey. Donc, à l'âge de 15 ans, alors que nous autres, à 15 ans, on était tous à l'école. Les autres, lui, il était avec Santana en tournée mondiale, comme guitariste. Et ils ont décidé qu'avec ce gars-là, il partait un band qui s'appelait Journey. Et Craig Rowley, qui était le chanteur sur Evil Ways, puis tous les gros hits de Santana des années 70, il a dit, toi ici, tu t'en viens, puis on part un band. Donc, avec les années, écoute, ça fait longtemps, là. Ça fait depuis 1975, 74 ou à peu près. Mais là, Jonathan Cain et Neil Sean, ça marche pas, là.
Les filles se crient des bêtises. Donc là, ça prend des gardiens de sécurité pour surveiller la loge de Jonathan Cain et celle de Neil Sean pour être certain qu'il n'y a pas de chicane. Sur stage, ça ne paraîtra pas, là. Il n'y a rien de ça qui va paraître, là. Rien. OK? Sauf que les gars chicanent. La raison, c'est que Jonathan Cain, c'est un ami à Donald Trump. Donc, c'est un grand ami également de Trump Jr. Et à tout bout de champ, Jr. arrive dans un spectacle, va y voir dans la loge. Lui, Neil Sean, c'est un anti-Trump. Donc, c'est beaucoup la politique qui crée de la marde. Tu sais, les gens disent « Ah, la COVID, ça nous a divisés. » Pas la COVID qui nous a divisés. C'est toutes les solutions politiques de merde qui, avec le temps, ont très mal vieilli, qui a fait qu'on s'est divisé. C'est pas la maladie en tant que telle. La maladie n'a rien fait, elle. Elle a fait tousser un peu, puis elle a permis à des gens qui étaient pas mal maganés de partir un peu plus tôt. Elle les a peut-être plus soulagés que d'autres choses. Mais à part ça, ce qui nous a vraiment divisés, c'était les conséquences de la COVID. C'est pas la COVID qui nous a divisés, c'est les politiciens et ce qu'eux ont fait avec la COVID. Donc, c'est toujours... Les chicanes sont souvent reliées à la politique. By the way, c'est pour Toto, qui est là depuis 2 ans. Steve Lukather se fait demander la semaine passée, comment est-ce que c'est de dealer avec les boys, avec tout ce qui se passe, les chicanes? Il dit, hey, embarque-moi pas là-dedans. Neil Sean, embarque-moi pas là-dedans. Neil Sean, c'est mon buddy depuis 1972. OK? Puis Jonathan Cain, sa fille est mariée avec mon gars. Donc, OK, moi, je peux pas me ramasser d'un bord et de l'autre, donc changez de sujet, s'il vous plaît. Moi, je vais me concentrer sur mes affaires. J'aime tout le monde, puis vive la paix, puis on s'amuse, puis on fait de la musique, puis on aura un bon show. Mais effectivement, ça ne doit pas être toujours facile pour les gens qui sont alentour. Mais ça aurait un très bon show ce soir, donc et je pense que c'était le cas également à Montréal. C'était le 8, donc hier. Et non, c'était le 7. Je pense que c'était le 7. Donc, il y avait une journée de congé entre les deux. Et Arnel, le Philippin, est toujours pogné un peu avec l'histoire, toujours un peu pogné. Lui, il faut qu'il deal avec tout ça. J'ai comme l'impression qu'il prend un peu plus le côté du claviériste que du guitariste. Mais regarde, il a même été obligé de corriger la femme du guitariste Neil Sean par Twitter il y a 3 semaines. Corriger, comment, tu veux dire? Ben, il a dit, hey, toi là, tes histoires inventées, là, elle a essayé de monter quelque chose contre lui. Oh oui. Puis sur une histoire X, c'est des histoires tous les jours. Et lui, il a dit, puis là, elle disait, un gars qui arrive dans un band, puis c'est pas son band, puis il devrait prendre son trou. Et lui, il a répondu sur Twitter, hey, la femme de... Ça fait quand même 15 ans que je suis avec le band. Le band. Ça se peut-tu que maintenant, j'ai plus mes preuves à faire, puis je suis pas mal un membre, puis je suis pas mal le chanteur de Journey. Là. Puis qu'est-ce qu'il a dit aussi, si vous n'êtes pas content, je peux partir. Si vous n'êtes pas content, ils ont juste à me crisser dehors. Il a dit ça oui, de même, carrément. On s'entend que si lui part, c'est fini. Là. Ouais. Alors, lui a permis à ces gars-là de faire des centaines de millions depuis qu'il est là. Pas grand monde aurait pu remplacer Steve Perry. Il a été découvert sur YouTube, by the way. Là. Oui. Ouais. Et ben oui. Je regarde le temps. Puis sur scène aussi, quand on regarde le chanteur de Toto, juste vous dire des affaires de même, le gars que vous allez voir chanter avec son petit chapeau sur la tête, John Williams qui est là depuis. Joseph Williams qui est là depuis. Il était là sur l'album Seven. C'était après Bobby Kimball. C'était lui qui était depuis le début des années 80 ou à peu près, 83, 84. Et Joseph Williams, c'est le fils de John Williams. Ah, le compositeur oui. de musique de film? Oui, c'est son gars à lui. Donc, qu'il y en a des histoires. Hein? Ah non, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires. Là. Les jeunes comme tes enfants qui vont aller voir Journey et Toto, il y a énormément d'histoires dans ces deux bandes-là qui ont probablement marqué la plus belle période de création de musique qu'on a pu connaître dans toute l'histoire de la musique. Il y avait quelque chose derrière cette musique-là. Puis c'est pour ça que les plus jeunes veulent aller voir les spectacles. On trouve ça bizarre, mais non. Des grandes tunes, des grandes chansons composées avec le cœur, avec des vrais instruments, avec un soul. Ça passe, ça va dans 100 ans. Don't Stop Believin' va être encore une grosse tune. Rosanna va être encore une grosse tune. Older Line va être encore une grosse tune. Open Arms, ça peut pas vieillir, cette tune-là. C'est impossible. Puis mon groupe... Comment tu dis? Puis mon groupe à moi, lui, qui était annoncé
Avec Oui, The Cure! The Cure! Yes! Ben, bon groupe. J'ai toujours aimé The Cure. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben là, c'est le Est-ce que tu 16, vas à c'est Montréal? vendredi, c'est le vendredi le 16 juin. Là, c'est sûr que les billets, c'est un genre de tournée de 40 shows là, en Amérique du Nord. Ils ne viennent pas ici à Québec, donc c'est au Centre Bell, vendredi le 16. Mais moi, je pense que quand tu vas voir The Cure, là, un gars comme toi, là, qui est gros fan, là, Oui. il faudrait que tu te déguises comme le chanteur Robert Smith. Oui, Ok. faut que tu te maquilles Ouais. pareil. Je vais me c'est-à-dire maquiller, que- oui, en noir. Puis Avec du rouge à lèvres. Oui, OK, c'est Puis, rouge à lèvres. Du bleu ses yeux, mais pas à bonne place. là. Ouais. Oui, c'est ça. Oh, Quel oui. spécimen, quand même. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis un fan des tunes. Qu'est-ce que tu veux? C'est Donc, comme il ça. est possible que tu y sois. Ah oui, il y a des grosses chances. Mais là, je ne sais pas le prix des billets. Je sais rien. Je sais présentement, il y a un genre de pré-vente là, prévue. Il faut que j'aille fouiller ça. Là. Donc, c'est un vendredi, fait que je pourrais partir après la job puis monter direct à Montréal. Ben oui, why not? On se fait plaisir, on est sur le bord de mourir. C'est vrai. non, Donc, comment- C'est vrai, faut- il reste plus de temps, là. Ah, vous êtes- Il reste 20 ans. Moi, il me reste 20. Là. Hey, vous parlez de ça à tous les jours. Là. Ben oui, tu sais pourquoi on le fait? Parce que vous allez mourir. Parce Non. que ça t'énerve. Parce que ça te fait paniquer. On fait ça juste pour te tanner Pour un peu. C'est picosser. juste pour ça qu'on le fait. Ah, Hey, Jeff- t'as-tu remarqué, on est dans la poubelle à Jeff, puis ça de sujet. on est dans Puis la tous les poubelle. sujets que j'avais choisis n'ont pas été jasés. Parce que là, on s'est épivardé sur quelque chose que je n'ai pas prévu, mais c'est pas grave. Quand on va faire la pause, puis on fera la boîte à notre ami Jerry après. Mais c'est quoi la guerre des journaux, des médias de Québécois contre le poulet Costco? Ah. Je sais Ça pas. part de où, ça? J'ai jamais entendu parler du poulet Costco. Et là, depuis 3 jours. Ne mangez pas, ça c'était il y a à peu près 4 jours. Ne mangez pas le poulet Costco, pas bon pour la santé. Ils mettent des sels, des ci, des ça. Il y a même du sucre dans le rub. C'est pas. Regarde. Et là, hier, des internautes américains sur Reddit dénoncent le goût bizarre du poulet rôti Costco. Ouais. C'est TVA Nouvelle. Le goût aurait changé. Ben oui, Sur Reddit, là. C'est du monde qui se parle sur Reddit, là. très spécial. Ben, le goût a-tu changé, Jeff? T'en manges quasiment un par semaine au poulet Costco. Ben moi, je mange le Sam's. Ah, le Sam. OK. Oui, j'en achète un par semaine pour vrai. Oh, J'en achète un par Mais c'est semaine parce que pratique, ça fait hein, voyons. tu sais, tous les restes, c'est ça. Je fais des lunchs, C'est des pratique. sandwichs le midi, je trouve ça. Ah oui. J'aime mieux ça que prendre de la viande processée. Donc, j'imagine que c'est pas parfait. C'est un poulet rôti, donc ils mettent du goût alentour. Moi, j'aime ça, regarde. À un moment donné, il faut manger quelque chose. Mais il y a comme une guerre contre le poulet Costco. Je trouve ça. Je trouve toujours ça drôle, moi, le monde qui se met à parler des ingrédients d'une affaire comme ça, là, mettons le poulet Costco. Puis peut-être que ce monde-là, il mange du Beyond Meat. Là, il mange de la viande, pas de viande. Là. Oui. Puis j'espère qu'il regarde la liste des ingrédients là-dedans parce qu'elle Effectivement, elle est assez explosive. Ben, il n'y a pas un nom connu. Il y a Ouais, tous les noms je sais qui même sont pas dans la si- patente, il n'y a rien qu'on connaît comme nom. Tu sais même pas c'est quoi. C'est très inquiétant. Avez-vous remarqué, je ne sais pas qui nous a envoyé ça, mais avez-vous remarqué les nouveaux. Quelle époque, pareil? Les nouveaux, comment ça s'appelle ça? Des mannequins, des magasins pour mettre le linge dessus pour qu'on voit le linge. C'est moi qui qui ai envoyé ça. De où ça vient, ça? Je sais pas, écoute, je me rappelle pas où je l'ai pogné, mais les mannequins maintenant, dans certains magasins, c'est des mannequins qui sont un peu gros, là. Tu sais, ils ont des grosses bedaines, puis c'est ça. Puis je comprends la patente. Là. Je comprends que le monde ressemble plus à ça que le mannequin Meg Oh, oui. qui n'a pas rapport. Oh. Et je comprends ça. Mais c'est juste que derrière ça, il y a comme l'éloge du laisser-aller. Ouais. C'est comme l'éloge de l'échec. Tu sais, je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle que d'être en mauvaise shape. Je veux dire, on peut pas faire. Je sais que 5 personnes sur 10 qui vont acheter un T-shirt ou la veste qui est annoncée, ils ont probablement exactement la même shape que ça. Puis on essaye par tous les moyens, justement, de ne pas trop engraisser. Puis regarde, on sait, là, c'est un combat pour à peu près tout le monde. Là. En fait, c'est un combat pour tout le monde, dépasser un certain âge. Mais je veux dire, on ne peut pas accepter ça comme si c'était quelque chose. Je comprends le mannequin qui, lui, représente 0 personne, là, qui a l'air d'un corps de je ne sais pas trop quoi, Très un corps qui n'existe filiforme. pas. Là. Des fois, ils ont le corps plus long que la normale. Des fois, Ben tu sais, oui. c'est pas. C'est une patente en plastique qui tient du linge. Là.
Oui, c'est ça. C'est même, faut le voir. Mais là, tu vois ça. Non, là, c'est un bedonnant, un gros bedonnant. Non, c'est une bédaine de femme enceinte de 8 ans, Bon, de oui, 8 c'est mois. un peu spécial. C'est vraiment spécial. C'est un peu spécial. Vraiment spécial. Juste en ouverture, j'ai voulu vous en parler, puis on a dérapé sur l'histoire de Tucker Carlson, mais ce matin, un peu plus tôt, juste un peu avant qu'on rentre en onde, aux alentours de quoi, 10h30, 11h, il y avait un texte de TVA Nouvelles. Et écoutez bien le titre de cette affaire-là. Je sais que j'ai dépassé ma poubelle, mais gars, so be it. J'ai eu une panne de courant, j'ai des affaires à vous dire. Le titre de TVA Nouvelles, c'est « Au Congrès américain, les conservateurs musclent leur offensive contre les athlètes transgenres. » On a parlé passablement des femmes trans sur Radio Pirate Prime ce matin, parce que hier, c'était la fête des femmes à la grandeur de la planète. Et Justin Trudeau a essayé de faire croire au monde que hier, c'était la fête des femmes trans, alors que la fête des femmes trans, c'est le 31 mars. Une femme trans, c'est une femme, on l'accepte, mais c'est pas une femme dans tous les sens du terme femme. Il faut respecter les femmes. Ben oui. C'est un homme qui est devenu, qui veut être une femme. C'est correct, ça. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière ce qu'on va dire concernant ça. On fait ce qu'on veut dans la vie. Mais une femme trans, c'est un homme. Et contrairement à ce que Trudeau a dit, une femme trans, ce n'est pas une femme. Le 31 mars, oui, elle s'habille comme une femme, elle prétend être une femme, oui. Oui, mais il y a un certain moment donné, il faut célébrer les femmes. Là. Les femmes, celles qui ont porté nos enfants, qui ont été nos mères, qui ont été nos grands-mères, qui sont les femmes qui ont accouché de nos enfants, qui ont la biologie, qui ont des menstruations, qui ont des transformations de leur corps pendant la grossesse, après ça, pendant la ménopause, etc. Des vraies femmes. Ah ouais, mais je connais des hommes qui sont maintenant des femmes trans qui ont des menstruations. Non, ça, c'est des... Ça, là, ça sort du derrière. Oui, OK? c'est ça. C'est en vieillissant, là, ça sort du derrière. Ça peut arriver, là. OK? C'est des hémorroïdes. C'est pas quelqu'un qui est menstrué, là. Ah oui, mais il y avait des... Non, des hémorroïdes. Et ça n'a pas rapport avec menstruer. Il ne peut pas être menstrué, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, célébrons les femmes. Le PM, il ne se rend pas compte du nombre de personnes qui insultent en faisant ça, pareil. Ben, il insulte toutes les femmes. Ben, imagine, c'est la moitié Il insulte du pays. toutes les femmes. Il insulte la moitié du pays. Puis, j'ai l'impression que la majorité des femmes trans savent que, dans le fond, d'eux autres, ils ont encore un bout d'homme, là. Tu veux dire... Et là, l'histoire du Congrès, c'est ça. C'est que il y a des conservateurs et des conservatrices qui essaient d'allumer. Puis moi, je l'ai dit que ça allait devenir un enjeu à un moment donné. Je l'ai dit il y a peut-être quasiment 2 ans. J'avais parlé avec Éric Duhem. J'ai dit ça va devenir un enjeu parce que de plus en plus, on va voir des femmes qui ne sont pas des femmes, qui sont des hommes, donc des femmes trans, rentrer dans des sports. Vous savez, mettons, je sais pas moi, de la lutte, du tennis, n'importe quoi, là. Et là, il arrive on l'a vu à la natation, on l'a vu dans un paquet d'affaires. Mais là, ça commence à faire chier beaucoup de monde. Et ça commence à faire chier beaucoup de femmes. Parce que les femmes disent, on travaille fort. Là, on arrive dans une compétition, on est supposé de gagner ou finir 2e. On se fait battre par un gars de 6'2" qui est devenu une femme. Donc, c'est quoi qu'on fait? Bien là, le Congrès dit, il est conservateur. Mais c'est pas une question de conservateur et de pas conservateur. C'est, si tu n'es pas capable de comprendre qu'une femme trans, c'est un homme, et qu'un homme ne peut pas aller jouer au golf contre une fille qui drive 258 verges et que lui en drive 330 et qui peut partir avec la bourse de 700 000. Voilà. C'est carrément un vol alors que c'est une femme qui devrait l'avoir. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, c'est pas une question d'être conservateur, démocrate, libéral, etc. Si tu n'es pas capable de concevoir ça et de comprendre le problème derrière ça, tu es un Christ de cave. Ça finit là. Il n'y a pas de discussion à avoir. Donc, d'essayer de coller ça aux conservateurs, ben non. Je connais un paquet de gens qui ne sont pas conservateurs et qui regardent ça. Voyons, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là, à travers des filles en natation? T'as ça de là, toi? Ouais, mais c'est une fille. Non. Le gars de la natation à Penn State, là, quand il se déshabille, il enlève son costume de bain dans la chambre, dans le locker room des filles. La grosse affaire qui sort du costume de bain tout nu, ça n'a pas de sens. Il se promène et le gars ne fait qu'une chose. Regardez les filles tout nues. Voilà. Il y a beaucoup de monde louche là-dedans. Là. Il y a une fille qui a témoigné puis qui broyait. Là.
Ben Elle oui! dit, ça n'a pas de bon Tu sens. l'as vu, ça? Elle dit, ben oui, je l'ai vu. La fille, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, nous autres, il faut accepter ça. Ah oui. Regarde, si vous ne comprenez pas ce bout-là, on ne pourra pas s'entendre sur rien. Parce que même un cave peut comprendre. Il faut vraiment être un idiot pour comprendre ça. On va s'arrêter. On vient voilà pour la poubelle à Jeff de ce jeudi. Un bout de boîte avec Jerry après. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. La boîte à Jerry. La boîte. Et dire que Jerry l'aubergiste a lancé le week-end de manière... c'est quoi, c'est El Fuel? El Fagno. El Forno. El Fagno. F-A-N-I-O. C'est quoi, Fagno, tu m'as dit, c'était quoi? Fagno. Ben là, il faut que j'aille voir en catalan. Parce que je pense que c'est du catalan. Ça veut pas... Ah, OK. Il faudrait que j'aille voir en catalan. J'ai dit El Forno. Ouais. C'est innocent. El Forno. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? El Forno. El Forno. C'est ça, non? C'est une autre sorte de vin. C'est une autre sorte de vin. El Fagno. Et sortez les crevettes puis les moules, vous allez triper. Ça, c'est une histoire... C'est une histoire drôle. Quand ça t'arrive, je sais, c'est pas drôle. Quand ça t'arrive. Mais quand tu le vois de l'extérieur, moi, j'étais couché à terre, mort de rire. Hein, je l'ai, la traduction d'El Fagno. Ah, ça veut dire quoi, El Fagno? Tu ne croiras pas. En catalan. Hein, c'est quoi? En catalan, ça veut dire « je l'aime Oh, Ça, je l'aime, c'est donc bien beau. ». C'est bizarre, hein? C'est donc ben C'est donc bien beau. Oh, c'est full beau. sentimental. Je l'aime, El Je Fagno. l'aime, El Ah, Fagno. c'est bien. Ah. C'est donc bien, c'est beau. Chérie, je t'ai acheté un vin. Ouais. Ça s'appelle El Fagno. Ouais. Ah oui. Ah oui, ça veut dire quoi? C'est du Cherche catalan. la traduction sur Google. Va voir, ouais, catalan. El Va Fagno. voir sur Google. Ah, il est extraordinaire. On va prendre la bouteille ensemble, mon amour. Et voilà. Oui. C'est ça. Ben oui. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui arrive souvent. Là. Ah. C'est ça qui m'arrive souvent. Hein? Surtout que ma blonde, c'est une fan de vin blanc invétéré. Là. Oui, oui. Ouais, puis elle s'y connaît pas mal. En plus, il est crispy. Très crispy. Et mon histoire drôle, c'est ceux qui ont acheté des cafés. C'est arrivé au Nouveau-Brunswick. C'est arrivé au Québec à 2-3 places. C'est arrivé à une autre place en Ontario. Tu vas t'acheter un café chez Tim. Et là, tu sais, parce que Tim Hortons, les autres, ça date de très longtemps. L'histoire de déroule le rebord. Déroule le rebord. Initialement, tu achetais un café, tu déroulais le bar, puis il disait tu gagnes un bang, tu gagnes rien, tu gagnes une affaire. Puis à un moment donné, il faisait tirer des chars. Je sais pas, j'ai jamais vu les gagnants, mais en tout cas, tu faisais tirer un char. Mais là, tu déroulais le carton. Là, ils ont fait le virage numérique. À un moment donné, t'arrêtes de dérouler le bar. Là. Puis là, ça s'appelle, ça a un autre nom, mais c'est la même patente. Donc, le gars, il passe, cherche des toasts, café. Il passe, c'est le gars de Saint-Anne-de-Beaupré, je pense. Le gars, wow, vous gagnez. Je gagne quoi? 10 000 piastres. Yeah! Yes! Je gagne Il 10 était 000. en route pour son travail à Montréal. Il partait, puis j'ai besoin d'un bon petit café. Ce matin-là, il n'a pas pris sa douche, là. Non, il est parti vite. Il est parti vite. J'ai vu la photo, il n'a pas pris sa Ah, douche. le café, ça réveille aussi. Là. Ça veut dire qu'il avait besoin du café. Là. Mais, erreur. Oh boy. Là, c'est des erreurs. Il y a plusieurs cartes de même. Donc, Ouais. Mais ça finira pas de même, d'après moi. Ben là, ça va finir. Ben, je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Mais, puis c'est des patentes de tirage. C'est compliqué, les affaires de tirage aussi. N'oubliez pas, là. Au Québec, on a notre patente de tirage. Et au Québec, on a une patente différente du reste du Canada. Du reste du Ouais. Canada. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, ils ne gagnaient pas 10 000. Parce qu'ils gagnaient une participation à un tirage de 10 000 piastres. Ah! Et là, l'affaire. Ah! Jerry, tu gagnes. OK? Tu gagnes quoi? Tu gagnes un billet. Hein? Je gagne un billet, mais le billet, je gagne 10 000. Non. Mets ton billet dans la boîte. On va faire un tirage après. C'est ça que tu gagnais, en réalité. Là, le monde a capoté. Là. Le monde a capoté. Ça va, je ne sais pas si l'application va continuer. J'en ai aucune idée. Là.
Je ne suis pas allé voir. Mais en réalité, ils vont recevoir une carte cadeau de 50$. Là. Parce qu'initialement, les autres, ils passaient ramasser une carte prépayée American Express de 10 000. Mais le fun, ça a coupé sec. Là. Donc, ils vont recevoir une carte cadeau de 50$. Je ne sais pas si ça va en rester là, mais quand même, c'est juste l'histoire qui est comique. Quand ça t'arrive à toi, c'est dole. Mais quand tu le vois de l'extérieur, moi, je t'ai couché à terre. Là. Vraiment, là. Hey, je gagne 10 000. Non, tu ne gagnes rien. Ça, c'est capoté pareil. C'est Apple qui vient d'annoncer ça. Il y a quoi? Quelques heures. C'est La pomme. La pomme. Il y a même... C'est en pre-order. Oh boy, on peut déjà là, s'abonner, si on peut dire. Apple... Est-ce que les gens vont devoir faire la file? Parce que non. L'ancien chef du Parti québécois dit hey, là, ouais, c'est pas beau ce qui se passe avec la SAC, là, mais les gens, ils font la file au Boxing Day, là, puis ils font la file quand le nouveau téléphone Apple sort, là. Et là, maintenant qu'ils doivent aller chercher leur permis de conduire et faire la même file, là, ça bougonne. Moi, je comprends pas trop, là. Ben là, c'est pas la même chose. Ben, je pense pas. C'est pas la même chose du tout. Là. Non, c'est pas la même chose, pas tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a chez Apple? Pour les fans de musique classique, si vous êtes fan de musique classique, il y en a des fans de musique classique. Régent Tremblay est un méga fan. Ben oui. Ça, c'est le grand mystère. Ça, c'est le grand mystère des grands mystères. OK? Moi, je vais voir... Moi j'aime l'opéra. Moi, j'aime tout. Moi, j'ai plein d'affaires que j'aime. J'aime pas tout l'opéra. Il y a des affaires que c'était insupportable. Je ne peux pas ça fait 2 minutes. On va venir fou. Et moi, j'aime les opéras de Mozart, particulièrement. Il y a d'autres opéras que j'aime, mais plus Mozart, j'aime ça. Une fois de temps en temps, j'aime ça. Et moi, dans ma vie, j'ai fait un voyage pour aller à l'opéra. Quand j'étais là à Chicago, c'était pour voir la ville, puis faut passer une semaine avec ma blonde. Mais en réalité, le but du voyage, c'était aller à l'opéra de Chicago, là, avec des billets dans la salle mythique. C'est toute une soirée, là. Une soirée de gala. Tu n'arrives pas là habillé en jeans. Là. Oublie ça. Là. Oubliez ça. Tu arrives là, c'est la vraie patente. Là. Un opéra extraordinaire, capoté, ça finit plus, ça dure 3 heures. Pas de micro. Il n'y a pas un qu'un micro. Là. C'est sauté. Là. Même si tu n'aimes pas l'opéra, quand tu es sur place, tu es gelé dans ton banc. Tellement que c'est capoté. En tout cas. Mais là, l'affaire, c'est que parce que c'est ce que je veux dire, c'est que le classique ou l'opéra, le mystère, là, tu dis, c'est des vieux qui vont voir ça. Mais là, moi, quand je suis allé il y a 20 ans, la salle était pleine de vieux. Aujourd'hui, ils sont morts. Mais quand je retourne, la salle est pleine encore. Voyons. La salle. Ils meurent, les gens meurent. Ouais, ils meurent, mais la salle, elle se remplit. Mr. White, tu veux pas. Ouais, mais la salle se remplit tout le temps. Ah, regardons. Ça veut dire qu'il y a toujours du monde qui aime le classique. C'est pour ça que, tu sais, on parlait de tunes. Tu sais, Mozart, là, ce qu'il a fait, c'est incroyable pareil. Aujourd'hui, 200 quelques années plus tard, on l'écoute encore, sa musique. Ça veut dire que c'est bon. Si 200 ans plus tard, tu écoutes la musique, c'est que c'est bon. C'est pour ça que les musiques que vous aimez, dans 100 ans, il y a encore du monde qui vont l'écouter. Tu sais, on parlait de Journey. Mais moi, si ma fille de 27 ans s'achète un billet à 200$ pour aller les voir, mais c'est incroyable pareil. Quand tu penses à ça, tu te dis non, parce que c'est comme, des fois, c'est des choses qui deviennent intemporelles. C'est ça la beauté de la musique. Mais le classique, ou l'opéra, le classique, mais ça attire du monde. Il y a une statistique européenne. Je n'ai pas la statistique pour l'Amérique du Nord. Statistique qui est européenne, il y avait ça la règle du 35. Il y a 35% des mélomanes, ceux qui aiment le classique, là, 35% qui ont 35 ans et moins. C'est une statistique européenne. Donc, il y a une clientèle qui se renouvelle tranquillement là-dedans. Donc, je reviens à Apple. Apple va lancer le top du top des applications dédiées à la musique classique. Ils appellent ça Apple Music Classical. Donc, ça va être lancé d'ici 2 ou 3 semaines. Donc, ça va être le plus gros catalogue de musique classique ever. On parle de plus de 5 millions de pièces. C'est inimaginable. Et là, il va y avoir là-dedans, je pense, des podcasts de biographie des compositeurs et tout ça. Il va avoir... Il paraît, là, ça va être la totale. Les fans là, de classique, là, jamais à être servis de même.
C'est le top du top du top. Donc, Apple a annoncé ça aujourd'hui. Et j'ai aucune idée de l'abonnement, comment ça va marcher. Je ne sais pas le prix aussi. Mais c'est une grosse nouvelle. Une grosse nouvelle pour les fans des classiques, là. C'est une grosse nouvelle. Et mon feeling, c'est qu'ils vont porter une attention particulière à la compression des tunes parce que dans les amateurs de musique classique, c'est des mélomanes qui investissent dans des systèmes de son de prix de fou. Oui. Donc, tu vas avoir une qualité pure. Donc, tu vas pas avoir un son wave, c'est déjà bon, mais j'imagine qu'il y a maintenant des sons encore meilleurs qui permettent d'aller chercher une high fidelity. C'est ça. Extraordinaire. Moi, je suis plus in and out là-dedans. C'est le classique. J'aime une fois de temps en temps. Comme je te dis, un opéra de temps en temps, j'aime ça. De faire même. Moi, je suis pas. C'est-à-dire, j'aime ça de même, là, ça veut dire. Mais il y a quelqu'un qui travaille avec ma femme. Lui, c'est un vrai de vrai. Là. Mais comme tu viens de dire, lui, il est équipé pour vrai à la maison. C'est ça. Exact. Hey, l'histoire, ça, c'est l'histoire. Je change de sujet. Il y a eu la conférence de presse de Adidas. Adidas, c'est le résultat. Hey, ça va pas bien, hein? Non, ça va pas bien. Résultat financier. Pour la première fois en. Go woke, go broke. Ben, c'est ça. Là. Fait, des fois, pour la première fois en 30 ans, Adidas va finir l'année avec une perte. Mais c'est toute l'histoire de Kanye West. Comment j'appelais donc? La face, c'est que lui, en 2015, il avait signé un deal avec Adidas. Les produits, la marque Yeezy, donc la ligne de vêtements, ligne d'espadrilles aussi. Et là, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Lui. Il est cancellé. Il est cancellé. West, il est cancellé. Je pense des propos antisémites. Je n'ai pas tous les détails de ce qu'il a dit. Mais en tout cas, il est cancellé. Mais là, le deal est fini. Adidas est fini. Terminé. Mais eux autres, ils ont des inventaires de fous. Un peu, là. Là, c'est capoté. Là. Parce que en valeur au détail, tu sais, la valeur du stock au détail, on parle de vêtements, d'espadrilles, etc., de ça, c'est 1,2 milliard d'euros en valeur au détail. Mais en réalité, en valeur que ça l'a coûté d'une manière, c'est à peu près 450 millions d'euros, grosso modo, là, à peu près. Donc là, la face, c'est qu'Adidas, ils ont ça. Mais tu fais quoi avec le stock? Hein? OK, on fait quoi avec le stock? Bien, on va le vendre. Non. Adidas aurait, je vais au conditionnel, essayé d'écouler le stock en changeant la marque. Je ne sais pas trop, ils ont comme tripoté quelque chose pour que la paire d'espadrilles, ça ne soit plus une Yeezy, ça soit une autre patente, mais ça n'a pas marché. Ils ont fait des tests, ça n'a pas marché. Là, ils sont fourrés. Ils ont 450 millions de stock et la rumeur... La cancellation, c'est pas green. Non. La rumeur, c'est qu'ils mettent le feu dedans. Ah! Ils vont détruire ce stock-là. Brûler des ressources. Ils vont détruire ce stock-là. By the way, Louis Vuitton, Burberry, il y a d'autres marques aussi, là, mais ça, c'est les deux principales. Ils ont déjà brûlé des centaines de millions de dollars de stock. Ouais, je dis brûler. Envoyé à don, déchiqueté, je parle. Déchiqueté. C'est des belles sacoches, là, ils ont scrappé. Ils ont... Pas très green. Non, ça, c'est zéro green. Donc, Adidas, ça, c'est une rumeur qui court parce qu'ils sont comme... Mais là, je me disais, pourquoi ils n'envoient pas ça dans les pays émergents? Ils seraient chics. Il y aurait du beau stock. Oui, bien, habituellement, c'est ce qu'ils font. Ben, moi, je ferais ça. Ben oui. Ben oui. Ils ont cancellé aussi Dustin Johnson et Sergio Garcia parce que les gars sont partis avec Liv. Adidas, c'est une compagnie woke. Et là, elle est victime de sa patente woke. Elle vit, ben voilà, regarde. Mais si tu donnes... C'est le fun, hein, la cancellation par les woke. Tiens, toi, on est dans le trou. Oui, là, c'est... Ben, regarde, tu viens de mourir par ton go woke, go broke. Exactement. C'est un article du Wall Street Journal. J'en ai glissé un petit mot ce matin, mais ça vaut la peine de nous reparler pareil. Moi, j'adore le Wall Street Journal. J'aime ça, là. Puis le côté immobilier aussi, puis c'est toujours des belles maisons. Puis c'est le fun. Tu regardes ça, tu lis des chroniques, puis c'est le fun. C'est le fun de lire des choses qui te font t'évader. Hein? C'est le fun. Mais il y a des bonnes chroniques. Une chronique, un article, je veux dire,
sur la transmission manuelle, les voitures. En 2021, 0,9 % du marché nord-américain, c'était des voitures manuelles. 2022, on est passé à 1,2 %. Mais depuis le début de l'année 2023, on est rendu à 2 % du marché. Le monde recherche des chars manuels. On est à 2 %. Là. On s'entend-tu que c'est pas. On n'est pas à 50, là. Mais quand même, il y a une montée. C'est l'intérêt. Et là, le site Autotrader, autotrader.com, autotrader.ca, eux autres, ils ont vu que 13 % depuis le début de l'année, c'est des petites annonces. Ils voient que 13 % des petites annonces, tous les chars manuels, il y a une augmentation sur les visites sur ces chars-là. Donc, il va mettre de l'intérêt sur les chars manuels. Il y a des marques qui en profitent. Là. C'est Acura Integra, là, je pense que c'est 1 sur 4 qui sort du concessionnaire et manuel. C'est ce que j'ai vu dans la chronique. Donc, il y a comme un intérêt pour les chars manuels. Moi, j'ai eu... Ça ne durera pas longtemps. Moi, j'ai eu des chars manuels, j'ai toujours aimé ça. Sauf que quand tu es dans le trafic, c'est plus dole un peu. Mais quand même, c'est le fun de conduire manuel. Mais quand les jeunes vont se rendre compte que manuel, c'est plus d'ouvrage. Je le dis dans le stationnement, pas dans le stationnement, dans le trafic, dans les patentes, des ci, les ça. Ils vont retourner avec un char. C'est pas les plus vaillants. Là. C'est plus d'ouvrage. Donc, c'est un trip, mais d'après moi, ça va être un trip passager. Merci pour la boîte, mon ami Jerry. Petit clin d'œil de même avant de... Moi, j'aime toujours checker Twitter, j'aime toujours les affaires de TVA puis de Québécois. C'est toujours extraordinaire. Il y a quelques minutes. Oui. C'est drôle, ça. Quelques minutes. Les ultra-riches seraient moins intelligents, selon une étude. C'est une nouvelle de TVA Nouvelle. OK. Les ultra-riches. Ça n'a aucun rapport. Les ultra-riches, ben oui, c'est plus t'es pauvre, plus t'es intelligent, c'est clair, là, regarde, c'est sûr. Les ultra-riches, c'est toutes des caves. Elon Musk, je pense qu'il y a un QI de 155. Ben oui. Non, mais là, arrêtez. Maudite gang de colons. Maudite gang de colons, de épandeurs de merde. C'est des épandeurs de merde. J'aime ça, j'ai pogné ça. Je garde la photo, d'ailleurs. Des épandeurs de merde. Hey, les boys, bon Big Mac au poulet? Oui. J'ai hâte d'avoir vos nouvelles demain là-dessus. Plus de détails sur le Prime qu'on a aujourd'hui. Excellent Prime aujourd'hui. Entre autres, on a eu Dodu dans le Prime avec les Dodu News. Donc, excellent Prime aujourd'hui. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Demain, la dernière. Gilles Parent demain, comme je disais tantôt. Gilles Parent va être avec nous demain pour finir la semaine. Carlos the Punisher va être là également. On a un Jeff Fillion. Bon week-end. Thank you à Mr. White pour la prod. Le tueur de tortues. Salutations. Jerry encore et tous nos auditeurs. Puis Éric Duhem. Merci à Éric d'être venu. Tous nos auditeurs. We love you. We love you. We love you. We love you. See ya tomorrow. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate.